Tu vois, j'ai 2 mois où l'activité est morte. Si vous allez chercher un deuxième taf pour des raisons Financière. financières, C'est pas bon. c'est que c'est fini. On arrive pas loin des 50 000 abonnés sur YouTube. On a passé les 100, 110 000, 115 000 sur TikTok. Instagram, on a 2-3 000. Donc c'est une grosse partie du travail aussi. Il y a un truc qui fait kiffer les gens, et c'est dans l'ADN de l'être humain. C'est Et aujourd'hui, l'UCPA, c'est mon plus gros client. Une bille de Gel Blaster, moi je la vends aux pros. On va être le kilo est à € en Gel Blaster. Tu vas vraiment avoir un gros apport de technologie dans le paintball. Le plus important, la bille coûte beaucoup moins cher. Depuis que j'ai le Gel Blaster, je pense qu'il y a à peu près 1 000 € de Gel Blaster. et quand tu passes des heures à prendre une réservation au téléphone, déjà ta résa elle n'est pas rentable. Et si en plus de ça, tu as un eau chaud derrière parce que tu n'as pas mis de système d'acompte, laisse tomber, t'es vraiment à perte. Sur TikTok, la dernière fois, c'était un kiné qui fait péter des bébés. Qui n'a jamais regardé les mecs dans la forêt qui construisent des cabanes? Oh là là. Go. Parti. Clap. Là, c'est parti pour de bon. Du coup, bonjour Alex. Salut Ben, ça va? Ça va et toi? Ça va, écoute, tranquille. C'est la fin de saison pour moi, là, c'est plutôt calme, donc on en profite un petit peu dans du temps libre. Fin de saison. Alors là, actuellement, on est en novembre. Oui, alors moi j'ai un cycle assez particulier, c'est que je travaille beaucoup de février à septembre, octobre, et après on a vraiment une période qui est très morte sur la station balnéaire d'Argelès où vraiment décembre, janvier, février, il se passe pas grand-chose. Donc pour moi c'est vraiment la saison morte. Je joue que sur ESA à ce moment-là. Là, tu es déjà rentré dans le vif du sujet. Qu'est-ce que tu fais, Alex, au quotidien, du coup? Du coup en ce moment là c'est beaucoup de préparation en fait pour la prochaine saison. C'est aussi beaucoup de gestion pour les nouveaux produits que je propose, parce que j'ai pas seulement le terrain de paintball. Donc, j'ai un terrain de paintball depuis 10 ans, mais depuis 1 an et demi, 2 ans, on a développé notre propre marque de Gel Blaster. Donc du coup, on travaille beaucoup sur ce sujet-là pendant la période hivernale. Et là, on va faire tout ce qui est réflexion, travaux, entretien du terrain et démarchage évidemment de nouveaux clients pour l'année prochaine. Voilà, c'est une période off, mais pas trop en fait. On est moins dehors, on est plus au bureau là, à cette période-là. Hyper cool, hyper cool. Alors pour celles et ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, là, le but de cet échange avec Alex, c'est d'apporter du contenu sur le secteur du paintball, les nouvelles tendances, automatisation vs personnalisation, parler de l'expérience client, parler rentabilité, chiffres, marge. Le but, c'est qu'on ait une discussion ouverte ensemble, qu'on puisse donner notre avis sur ce qui est fait actuellement, ce qui n'est pas à faire. Tout ce qu'on dira, ça n'engage que nous-mêmes. Ça. Et pour la petite anecdote, avec Alex, on s'est rencontrés parce que je t'ai appelé pour te démarcher sur PlayPro, Exactement. sur les conseils de Jean-Philippe, des tontons à Toulouse, qui m'a dit appelle Alex, peut-être que ça peut l'intéresser. Et au final, on a parlé 4 heures de tout, de Ouais. rien. On a dit C'est faut qu'on en fasse une vidéo. vrai qu'on a eu un bon échange. Ouais. Euh, Aujourd'hui, pour toi, le secteur du paintball, qu'est-ce qui le marque? Vraiment, ce qui le marque depuis quelques années, c'est surtout sa professionnalisation. C'est qu'on a de moins en moins de paintball, on va dire, qui sont faits à la va-vite. On a beaucoup plus de structures qui sont très professionnalisées, très propres, avec quand même un certain niveau de qualité qui arrive. Et même les petites assos et les petits terrains font des choses très propres et très bien. Il y a vraiment on passe quelque chose de supérieur depuis quelques années. C'est enfin, à mon échelle, ce qu'on voit avec PlayPro sur la partie logiciel métier, on voit de plus en plus d'associations qui sont même en capacité de pouvoir se payer un logiciel entre 79 et 149 euros pour travailler l'expérience client. Donc, ce que tu viens de dire, je le partage à 100%. Après, je pense, là, c'est juste mon avis, hein, que toi, tu dis que le marché est en train de se professionnaliser. Ouais. Moi, je pense qu'il est en train de partir dans les deux extrêmes. C'est à se professionnalise très bien et ceux qui partent en mode Ouais. one again, comme on dit. Ouais. Une cagette sur un terrain vague, un pistolet, et il y a là. Du moment que la loi fera pas en sorte que les gens soient obligés de faire des terrains propres, malheureusement, le paintball, c'est un gros vide juridique sur tout ce qui est installation, filet et tout ça. Il y a des normes qui existent, mais elles ne sont pas obligatoires.
Donc on peut très bien faire comme tu dis, lancer 3 palettes, 2 filets déchirés et c'est parti pour un terrain de paintball, quoi. On n'est pas encore sur des standards de contrôle et de qualité que peut avoir par exemple un Acrorange, qui a des contrôles tous les ans, voire 2 fois par an pour les équipements. Donc après, c'est au bon vouloir de chaque gérant de faire quelque chose de bien ou quelque chose à lui et aussi de ses moyens, évidemment. Donc là, toi, ce que tu dis, c'est qu'il n'y a aucun contrôle. Moi, demain, je peux prendre une palette, des lanceurs et c'est parti. Par contre, ça sera juste compliqué au niveau des assurances pour me faire assurer, non? C'est ça. Il y a plusieurs façons de faire, évidemment. Il y a la bonne façon et la mauvaise façon. Il y en a encore qui font la mauvaise façon, c'est-à-dire qu'ils demandent rien à personne et qui font le terrain. Mais forcément, de ce côté-là, je ne le conseille pas parce que vous risquez d'avoir des problèmes avec la justice, etc., etc. Si vous avez un accident, un blessé, enfin, c'est quand même tout un rituel. Ce qui est contrôlé vraiment dans le paintball, c'est tout ce qui est EPI, donc tout ce qui est masque de protection. Et on va beaucoup être sur tout ce qui est air comprimé, parce que là, ça rentre dans la législation de la plongée. Donc, le système d'air comprimé, les bouteilles, tout ça, c'est très contrôlé. Et vous pouvez vous faire taper fort sur les doigts si vous n'avez pas du matériel aux normes. Et c'est très Ok, important, parce que c'est ok, dangereux de quoi avec. ok. Bon à savoir. Et c'est vrai, par contre, c'est vrai que ce que tu dis, c'est que tu vois, sur les acrobranches, tu as, des formations obligatoires au PH pour des animateurs en hauteur, pour tout ce qui est baignade, BNSSA. C'est ça. Paintball, c'est vrai qu'il n'y en a pas. C'est un avantage. Mais voilà, En après, fait, il y a ce petit côté où on est moins en danger tout de suite. L'acrobranche, c'est que vous êtes en l'air tout de suite et paf, vous êtes en danger. L'eau, vous êtes tout le temps dans l'eau, vous êtes en danger. Le paintball, il n'y a que la phase de jeu qui propose un danger. Et il faut juste ne pas respecter les règles de sécurité. C'est vraiment plus le terrain qui va vous sécuriser et après, c'est à vous vraiment de mettre ou de ne pas mettre le masque, quoi. Et si jamais vous ne le mettez pas, vous vous exposez à un danger, forcément. est-ce qu'il existe aujourd'hui des terrains en libre service? Non. C'est-à-dire sans animateur? Parce qu'au final, Alors, le paintball, alors, ça, c'est un gros sujet. Il y a des terrains qui tournent qu'avec une personne qui vous accueille, des et terrains qui tournent avec? il y a une personne qui vous accueille dans ce terrain-là et vous n'avez pas forcément d'animateur. Ça se fait. C'est-à-dire que les mecs sont un peu laissés en autonomie, quoi, ce qui n'est pas forcément recommandé. Moi, sur mon terrain, j'ai 2 zones de jeu. Et à la pleine saison, les 3 personnes, c'est-à-dire une personne qui reste à l'accueil au comptoir. Et il y a vraiment un animateur par terrain, par zone de jeu qui gère sa zone de jeu et les groupes qu'il a sur sa zone de jeu. Donc, c'est ce que je conseille. Après, il y a aussi le côté financier, c'est que ça coûte cher des employés, malheureusement, c'est un des postes de dépenses le plus important. Et on est vite tenté de laisser un peu les gens en autonomie. Si on a un petit terrain, ça peut se faire très facilement, on peut les surveiller depuis le comptoir, mais on n'a qu'un seul groupe sous les yeux. Dès qu'on commence à avoir 2, 3 terrains, ça devient beaucoup plus compliqué. Et je ne recommande pas, il faut toujours quand même avoir quelqu'un qui guette les joueurs, sinon c'est à ce moment-là que l'accident les survient, parce que les gens ne sont pas très très disciplinés, hein. Autant les jeunes que les d'ailleurs. En fait, c'est vraiment ça, j'ai l'impression, la complexité dans la gestion d'une activité comme un paintball, c'est d'arriver à trouver un juste milieu entre tu accompagnes le client dans son kiff, mais en même temps, tu dois être ferme avec lui. J'ai déjà vu je pense à Fred dans le Périgord, qui a dégommé le gamin, mais dégommé, et 2 minutes après, il me dit, il n'avait pas à prendre le lanceur et à tirer vers le clubhouse. Et il a dégommé, mais de manière plus violente. Et il me dit, mais aujourd'hui, les parents ne gèrent plus rien du tout. Ils les laissent. C'est malheureusement un fait, hein, on fait plus de l'éducation que de l'animation. Voilà. Moi je suis strict d'entrée, en général ça se passe bien. J'annonce la couleur directe. Même si c'est un peu, on va dire, violent comme approche, ils comprennent que c'est sérieux, qu'il y a des pistolets, qu'il y a des billes, qu'il y a des projectiles. Tout de suite, ça met dans l'ambiance. Et même les adultes, hein, je leur dis, vous faites une connerie, c'est dehors, quoi. Sinon, je mets la clé sous la porte si j'ai un accident tous les jours. Donc, pour être Ouais. clair, mais une fois que les gens sont un peu disciplinés et qu'ils comprennent les règles de sécurité, après, on peut passer à la partie loisir, on s'amuse. Ouais. Et d'ailleurs, là, je donnais un exemple d'un petit qui se faisait engueuler par Fred. Au final, la dernière fois, j'en ai eu un au téléphone, un paintball en Normandie. Et là, c'était un EVG qui l'a dégommé parce qu'ils Ah sont oui, oui, arrivés. ça arrive, hein, je te le dis. Tu les refuses quand c'est comme ça, toi? Il n'y a pas que les enfants qui sont indisciplinés, il y a aussi les parents ou les grands. Le VG, le problème, c'est qu'ils sont souvent éméchés. Moi, je les prends Ouais. quasi que le matin, les EVG. Et dans leur mail, moi, c'est écrit, il y en a un qui arrive alcoolisé, il joue pas, hein, c'est pas possible. T'en as déjà refusé? Oui, j'en ai déjà refusé, ou en tout cas, j'en ai décalé dans la journée. Ok. Là, vous êtes trop cuit de la veille, vous revenez à telle heure, fin de journée, et en bon état, quoi. Et j'en ai déjà refusé qui était trop ivre. J'en ai un, il n'a pas réussi à faire le portail d'entrée, l'accueil, il y a 12 mètres. Voilà.
J'ai tombé 2 fois, ça arrive. C'était sûrement la fatigue. Ouais, ouais, Euh, une grosse fatigue de la veille, ouais. euh, D'ailleurs, là, en parlant de VG, alors, j'ai un peu tout entendu sur le secteur des paintballs. J'ai entendu des paintballs qui me disaient j'hésite à fermer en août parce que j'ai personne. D'autres qui me disaient moi, j'hésite à fermer juillet-août. D'autres qui me disaient j'hésite à fermer fin août. Et d'autres qui me disaient j'hésite à fermer avant juillet. Bon, j'ai tout entendu. Ouais. Bah, C'est quoi ton cas? C'est quoi le cas? À quoi correspondent ces différentes saisonnalités selon toi? ça, c'est la géographie de là où il est placé. Je te donne un exemple, hein. Tu prends un paintball parisien, je pense qu'il y aura personne en juillet-août. Parce que les Parisiens désertent à cette période-là, c'est leurs vacances et ils partent ou à l'étranger ou dans le sud de la France ou sur les plages et sur les côtes. Et à l'inverse, moi qui suis à Argelès, sur la côte méditerranéenne, le plein pot chez moi, c'est juillet-août. C'est là où je fais 70% de mon chiffre. Voilà. La grosse période, c'est juillet-août et une période importante, c'est avril-mai-juin. Donc moi, si je devais fermer, moi je ferme par exemple l'hiver. Parce que sur ma station, il n'y a personne l'hiver. Mais personne. Ouais, c'est Ça dépend vraiment de chaque moi, région. c'est juillet-août, touriste. Mais tu vois, j'ai déjà entendu un paintball sur la côte atlantique, sud-ouest. Lui, ce qu'il me disait, c'est je ne tourne qu'avec des EVG, EVJF euh, avant juin, enfin jusqu'à fin juin en gros. Il me disait, moi, juillet-août, c'est pas là où ça bat son plein. Alors, est-ce que. Ça va dépendre de l'emplacement où il est, ce qu'il est à côté. Hmm. Moi, j'ai vraiment une zone qui est attractive pour les touristes en juillet-août. Et beaucoup pour Villefranche, c'est une vraie station balnéaire où je suis situé. Si on n'est pas forcément dans une station balnéaire sur un grand axe ou une grande ville, je pense que c'est plus là où ça va se dépeupler en juillet-août. Ouais, mais C'est pas le cas. alors attends, qu'est-ce que tu as mis en place aussi pour attirer les touristes? Tu as mis des actions en place. La dernière fois, on en parlait d'une. Voilà, Par- moi, ma principale clientèle, c'est comme beaucoup de paintball, c'est les EVG et les EVJF. On a une grosse saison d'EVG et de VJF. Moi, c'est beaucoup avril, mai, juin. Et après, arrivé à juillet-août, moi, je travaille beaucoup avec les campings, les clubs de vacances, les UCPA, les points jeunes. Et ça, c'est une clientèle qu'on démarche toute l'année. Et le gros fer de lance, c'est vraiment pendant l'été, juillet-août. On a par exemple des partenariats avec les campings. Et chaque camping, chaque semaine, fait une réservation de paintball. Et il met tous les gens qui veulent faire du paintball sur cette réservation-là. Du coup, le lundi matin à 10h, on sait qu'on va avoir tel camping qui va venir avec tel nombre de personnes. Et c'est toutes les semaines pendant 8 semaines. Ce qui fait un planning très très chargé du coup, sur un juillet-août. et les team building dans tout ça? Les team building, c'est plus en hors saison. C'est plus quelque chose que je vais faire en hors saison. J'en ai beaucoup après la saison justement d'été. Ça commence, la saison des team building, pour moi, c'est septembre-octobre, souvent. Les gens reviennent de vacances, c'est la bonne dynamique pour faire ça, et c'est ce que j'ai le plus. Là, par exemple, si on prend un mois comme octobre, tu penses que tu as fait, enfin, t'as fait environ combien de team building Et puis, je crois que j'en ai fait 4 ou 5 quand même, hein. Ça fait. 4 ou 5. Je sais que j'ai eu en client, j'ai eu le Crédit Agricole, j'ai une entreprise qui pose des panneaux photovoltaïques. J'ai eu euh, une assurance qui est venue aussi. J'ai eu une agence immobilière. Et j'ai eu le dernier, c'était quoi? Et le dernier, je crois que c'était un restaurant, tout simplement. Ok. Donc, en gros, si je comprends bien, les, en pleine saison, juillet-août, là, tu as principalement touristes. Touristes Touristique à fond. qui viennent par les campings. Et là, c'est les campings qui te les envoient. Exactement. D'où. Il y a aussi des gens qui viennent sans réservation ou sans camping ou sans. Mais c'est beaucoup de clientèle hors région, Hmm. donc française ou internationale. On a des Belges, on a des quoi? Des Belges, des Anglais, des Espagnols, des Italiens, beaucoup d'Allemands, des Néerlandais. La clientèle classique de vacances qu'on retrouve dans les campings en général. Et après, on a les campings et les gens qui viennent sans réserver, mais on a très peu de locaux à ce moment-là. Ok. Soit les locaux viennent le dimanche en général, parce qu'ils savent que il n'y a pas grand monde, parce que les arrivées et départs sont le samedi et le dimanche. Soit ils viennent avant la saison, après la saison. Ok. Donc là, c'était d'où la discussion qu'on avait eue sur Playpro pour créer une billetterie externalisée pour que ce soit le camping qui te la gère direct et toi, tu les reçois automatiquement. Sur la partie EVG, EVGF, qu'est-ce que tu fais pour en avoir? Moi, beaucoup, c'est les réseaux sociaux, qui est ma grosse force de frappe sur les EVG et VJF. Je fais beaucoup de petits jeux ou de petites choses rigolotes avec les EVG. Ça peut être par exemple sortir un petit jeu pour enfants. Je te donne un exemple, tu connais le pic pirate, avec le pirate qui saute. Mais on se met Ouais. autour de la table avec un pic pirate, et celui qui fait sauter le pirate, il se fait tirer dessus. Voilà, c'est ce que je filme sur TikTok, ce que je mets sur les shorts YouTube ou sur Instagram, et je sais que ça plaît pas mal
aux gens. Et après, c'est beaucoup de bouche à oreille. Une fois que tu as touché un certain nombre de VG, c'est beaucoup de ah, je l'ai fait là-bas, tu verras, c'est trop rigolo. Et c'est beaucoup de je viens de la part de l'Intel, ils sont venus en janvier, là, là. Ça marche très bien pour ça. Donc les réseaux sociaux, le bouche à oreille, et après le référencement classique des sites internet. Mais je pense que c'est vraiment le. J'ai vraiment vu une différence au moment où j'ai commencé à percer sur TikTok et mettre beaucoup de vidéos de VG avec mes réservations de VG. Ça allait vraiment, c'était en corrélation. Ok. Aussi, hein, pour les Et sur la, et sur la partie team building, qu'est-ce que tu fais pour en avoir? rien. Je le mets sur mon site, donc c'est quelque chose qu'on met en avant sur le site. Je mets des photos Instagram, tout ça, mais je ne fais pas un gros travail dessus. Voilà, j'en ai Ok. peu. Je sais que je vais gagner plus forcément en tapant sur les EVG, parce que le VG et le paintball, c'est quand même quelque chose d'assez lié dans l'imaginaire des gens. Donc je fais rien de spécial. C'est juste en général des gens qui veulent faire une activité team building, et avec le référencement, ils peuvent arriver au niveau du paintball. C'est quand même aussi assez lié dans la tête des gens, le EVG, paintball, ça va ensemble. Team building, paintball, c'est aussi quand même assez lié. Donc c'est une idée qui vient, je pense, assez facilement dans la tête des gens quand tu veux faire un team building. Après, par contre, ce que j'ai fait, c'est j'ai varié mon offre pour les entreprises. C'est-à-dire que le paintball classique avec le gros calibre en 68, ça fait quand même assez mal. J'ai proposé des choses un peu moins puissantes pour que tout le monde puisse s'amuser. Donc pas mal de calibre 50, pas mal de pistolets adaptés un peu moins puissants pour que tout le monde puisse s'amuser au paintball en ayant la sensation du paintball et sans se faire trop défoncer parce que bah, ça fouette un peu si t'en prends un coup par temps. Donc. Bah, alors, en fait, c'est amusant ce que tu dis. C'est amusant et franchement, c'est positif dans le sens où tu dis voilà, moi j'ai une offre B2B pour les team building, pour les séminaires. La dernière fois, on a avec les pros une autre casquette où on accompagne des structures loisirs dans le développement de leur business B2B. Et la dernière fois, on accompagne, là je ne dirais même pas où est-ce que c'est en France, on arrive, on l'accompagne et première journée, en fait, il nous explique que il veut développer le B2B. Ok, pas de problème. Quelle est votre offre B2B? Ah non, moi j'ai pas d'offre B2B. Non, moi j'ai quand même des vrais offres B2B. Ouais. Mais là, il nous dit, j'ai pas d'offre B2B. L'offre principale, c'est l'offre loisir. Donc on fait des petits modes de jeu qui font travailler le travail d'équipe. Ouais. Voilà, équipe 1 contre équipe 2, mais je fais des objectifs qu'on est obligé de remplir en équipe. Par exemple, capturer plusieurs drapeaux sur la map, amener un gros objet d'un point A à un point B. Et la deuxième offre que j'ai, c'est l'offre tournoi. C'est-à-dire, j'organise un petit tournoi entre plusieurs équipes de l'entreprise. Et il y a un gagnant à la fin, et on fait un petit apéro, tout ça. C'est mes deux offres B2B. Ah ben, là, tu as des offres B2B en mode de jeu, et je trouve ça bien. Ouais. C'est là, celui qu'on a vu, qu'on a accompagné pendant 2 jours, au final, il n'y avait pas d'offre B2B. Ce qu'il faisait, c'est qu'il nous disait, moi, de toute façon, quand on me dit c'est une entreprise, je sais que c'est une entreprise parce qu'il me demande un devis. Donc très rapidement, j'ai capté que c'était du B2B. Et je lui dis, OK, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, ah, je mets 30% plus cher. Je dis, pourquoi tu mets 30% plus cher? Il me dit, ah, c'est une entreprise, ils vont payer. Ah, non, il Je ne dis, faut mais pas traquer. Je ne vois pas pourquoi une entreprise paierait plus cher si elle a la même offre. Si jamais on bah a une ouais, offre différente, avec plus de billes, avec un animateur particulier, avec plus de temps, oui, mais si on fait une offre équivalente, non, il ne faut pas mettre. non, c'était une offre équivalente, 30% plus cher. Il s'est dit, ouais, c'est une entreprise, ils vont payer. Et à la fin de l'accompagnement, ce qui était cool, c'est que là, on avait vraiment fait une vraie offre. Alors, comme tu dis, ça passe par les modes de jeu, d'avoir des modes de jeu qui soient plus adaptés, peut-être un peu plus dans la cohésion, où tu vas venir et chercher un peu plus, peut-être travailler des soft skills. Tu vas faire attention aussi au niveau. Monique de la Compta, tu vas pas le mettre en face de GG Sales, qui est commercial. Enfin, voilà, faire attention à ça, je pense que c'est important. Mais aussi, tu vois, dans l'accompagnement, c'est-à-dire dès l'envoi du devis, de se dire, ouais, est-ce que c'est une entreprise qui est, entre guillemets, plutôt fun, ou bien une entreprise plutôt rigide? Tu vois, quand on accompagne une boîte d'expertise comptable, on ne l'accompagne pas de la même manière que tu vas faire pour une petite startup tech. Non, c'est le premier contact qu'on a avec la personne qui vous contacte, justement. Soit vous avez un contact téléphonique et vous pouvez discuter ouvertement de tous les éléments, ou soit vous expliquez tout dans la version mail. Moi, je sais que quand j'ai une entreprise qui me contacte, idéalement, c'est de l'avoir au téléphone, et je lui pose des questions sur, par exemple, les personnes qui sont dans l'entreprise. Est-ce que c'est un public plutôt âgé, plutôt jeune, plutôt sportif, plutôt des garçons, plutôt des filles? Et en fonction de ça, je te donne un exemple, j'ai une entreprise de bâtiment maçonnerie qui est venue, bon, on ne s'est pas posé la question, hein, paintball adulte pour tout le monde, c'était la guerre. Il y a une entreprise, tu vois, j'ai la banque qui est venue, la banque c'était plus paintball enfant, petit calibre, pour mal, plus adapté à tout le monde. Ça dépend du public que tu vas avoir. Bah, vraiment. Bah, en fait, je pense que on dit pareil, on est en ligne sur ça. C'est quand tu es sur du B2B, en fait, on parlait tout à l'heure de professionnalisation du secteur. Quand tu as une offre B2B, tu es obligé d'être professionnel parce que Oui, tu t'adresses à des c'est ça. professionnels. Ils recherchent une activité, ils sont là pour le fun, mais ça doit apporter quelque chose à l'entreprise. Ils cherchent une plus-value sur l'activité parce que entreprise, parce que team building. Non, Donc, totalement. Totalement. Et là, nous, ce qu'on avait fait quand on a accompagné Spendball, mode de jeu, bah, tu as différents modes de jeu, comme ce que tu as dit, selon
qui t'a en face. Et même, tu peux apporter des services additionnels. Proposer un traiteur, c'est souvent recherché. Proposer la partie snack bar sur mesure. Même si tu as une salle de séminaire, ils peuvent ensuite se poser, brainstormer avant ou après. Tu as tous ces à côté en fait, du team building. Moi, je ne l'ai pas dans ma structure, mais vu que je fais partie d'un parc qui a pas mal de choses, vu que j'ai un restaurant en face et qu'il a une salle de séminaire à côté, en général, on fait le packaging comme ça. C'est-à-dire que moi, je vais proposer que l'activité, mais s'ils ont besoin, je vais le rediriger vers l'autre prestataire qui est dans le parc en face de moi. Pour le Ouais. repas, Mais ça veut dire que tu leur proposes. oui, je leur propose. Je leur- Et Il y a telle personne qui peut vous faire telle prestation, contactez-le, et vous pouvez vous caler sur la même journée, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc je leur propose, je leur donne le contact, et après ils peuvent faire leur devis. Ils bah, font. le simple fait de proposer, c'est que tu es déjà, pour moi, dans cet accompagnement-là, dans ce travail de l'expérience client, moi je pense que l'expérience client, aujourd'hui, c'est un peu la lubie de tout le monde. C'est ah oui, il faut travailler l'expérience client, l'expérience client. Bah, en fait, Il y en a beaucoup qui cherchent le prix, mais tu as oui, quand même beaucoup de public qui cherchent quand même à avoir un bon moment. Et le prix, il le regarde vite fait. On va dire, il regarde, c'est pas excessif. Mais si c'est 5 euros plus cher qu'un autre paintball, mais que c'est mieux, ah, ils vont se dire, ah, non, c'est bon, 5 euros de plus, hein. Moi, je suis de cette école-là, totalement. je préfère payer 20% plus cher, mais me dire à la fin de la journée, ouais, j'ai claqué 50 balles, mais vraiment, je me suis éclaté pendant 4 heures. Alors que dans un autre paintball, je vais claquer 25 balles, mais je vais dire, ouais, en fait, j'ai 25 balles perdues, quoi. Ah, totalement. Ouais, Mais c'est parce que je pense qu'il y en a certains qui confondent l'expérience client et l'accueil client. c'est ça. En fait, l'accueil client, c'est oui, ton équipe doit dire bonjour, doit bien accompagner, avoir les bons modes de jeu, savoir être ferme quand il faut l'être, cool quand il faut l'être. Ça, à mes yeux, en tous les cas, c'est vraiment l'accueil client. Mais l'expérience client, pour moi, ça commence dès le moment où la personne entend parler de toi déjà. À ce moment-là, déjà, est-ce qu'elle va entendre parler de toi en bien, en négatif? Quand elle arrive sur ton site internet, est-ce que ton site internet est clean, clair? Est-ce que les infos sont au bon endroit? Est-ce qu'ils peuvent réserver facilement? Il y en a, tu vas sur leur site internet, il y a encore marqué port du masque obligatoire. Ils ont oublié de l'enlever depuis la période Covid. Ah oui, non, non, pas le masque. Ouais, non, port du masque Covid obligatoire. Ouais, ouais. Oui, oui, il y en a même, ils tournent encore sur des sites, on dirait qu'ils sont encore dans les années 90. Encore. Enfin, Mais bon, 90. ouais. Mais moi, vraiment, je pense que l'expérience client, elle commence avant, elle se renforce sur place, bien sûr, c'est le nerf de la guerre. Mais déjà, le Mais, moment où tu mets un pied dans le paintball, ton expérience client, elle a commencé. bien Si tu as sûr. un paintball qui n'est pas clean, qui n'est pas herbe tondue, entretenu, Et si tu as reçu 2 heures avant le petit rappel par SMS ou par email pour te dire Alex, n'oublie pas, 14h30, ta réservation de paintball à telle adresse, tu as juste à cliquer dessus pour la mettre sur Waze, ça a commencé en fait. c'est pratique. C'est ça. C'est parti en fait. C'est C'est ça. agréable. Tu finis ta séance, 2 heures plus tard, petit email. Voilà, n'hésitez pas à nous laisser un avis sur Google. C'est un truc qu'on ne pense pas forcément en faire, mais c'est un gros plus. Moi, je le fais au moment où le client est là, parce que j'aime beaucoup discuter avec eux, là, j'échange. Ou alors pendant. Pendant, je leur propose des petits cadeaux si jamais ils m'aident à augmenter mon référencement et tout ça, c'est une bonne technique. Mais c'est souvent après, je me pose, alors c'était bien, vous avez kiffé. Je discute un peu avec eux, ce que je regarde. C'est à ce moment-là où moi je prends le temps de faire mon expérience client finale, on va dire. Ouais. Mais, mais de toute façon, l'expérience client, elle va jusqu'au retour du client. C'est à un moment, tu vois, je pense à un truc qu'on a mis en place avec PlayPro, c'est ne serait-ce que souhaiter les anniversaires. En fait, Oui, la dernière fois, j'en parlais avec un pote. T'imagines, aujourd'hui, je reçois plus d'emails de Sephora, parce qu'un jour, sans faire exprès, j'ai mis mon email quelque part et que Sephora l'a absorbé. Je reçois plus d'emails pour mon anniversaire de Sephora que des paintballs, des lasers, des bowling à côté de chez moi. Alors que la probabilité, que ça y est, Sephora plutôt que au bowling. c'est Complètement. Complètement. juste incroyable en fait. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas mis en place et qu'il faudrait que je mette en place sur le suivi client. Parce que moi, le premier, tu cherches, t'as un anniversaire, le paintball, ça va faire partie des activités qui vont être proposées par la bande de potes ou quoi, hein. Mais vraiment. Mais en Oui. plus de ça, si. Regarde pas le paintball. Et le plus dur, en plus, c'est pas que le client trouve le paintball, c'est de donner l'idée aux gens de faire un paintball. C'est le plus dur, en fait, ça. Bien sûr. Mais Mm. c'est pour ça qu'il faut arriver aussi au bon moment. Il faut que l'email arrive bien 2 semaines, 2 semaines et demie avant la date d'anniversaire, etc. C'est Mais, ça. mais en fait, ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place, nous, sur la Color Room. Et on le voit quand on souhaite un anniversaire, avec le petit code promo C'est qui a ça. en même temps, tu t'appelles Alex, le code promo, ça va être Alex 2024. Bon, ben, ça change. Les gens pensent qu'il y a un humain derrière même, tu vois. Ça fait une diff, ouais, ça fait une différence. Ça fait la diff. Mm. Sauf que
Aujourd'hui, sur le secteur des paintballs, tu en as plein, ils vont te dire: «Ah non, mais moi, je préfère avoir le client au téléphone, c'est plus chaleureux pour prendre la résa». Déjà, si tu dois prendre la résa, ah ça, c'est le truc c'est le grand débat. Ouais, Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? les 2 sont possibles. Ça va dépendre de ton client. Si le client a besoin quand même d'être rassuré ou s'il connaît vraiment rien, c'est bien d'avoir au téléphone. S'il a déjà eu l'expérience de venir ou quoi et qu'il a pas besoin d'infos, faut qu'il réserve en ligne, hein, s'il connaît déjà le site, hein. C'est quand même bien d'avoir au téléphone. Après, tu peux toujours faire une foire aux questions, sur ton site ou moi, je sais que tout est expliqué quand tu es dans la réservation, enfin, quand ils font la réservation, en tout cas, déjà, ils reçoivent tout le listing, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, briefing, équipement, là, là. Quand tu vas sur les réservations du site, vous allez avoir tel équipement, tel truc, petit briefing, enfin, ils ont déjà un topo qui est fait. Donc, moi, pour moi, je pense que tu n'aurais pas trop besoin de les avoir au téléphone. Mais il y a quelques clients qui. Pourquoi ils t'appellent? Pourquoi ils t'appellent, par exemple? Parce qu'ils veulent plus d'informations. Voilà. OK, Ils veulent plus et d'informations ou ils veulent savoir si je suis ouvert à telle période. Parce que c'est vrai que moi, avec la saison, c'est compliqué. Les horaires de Google, c'est toujours chiant à gérer. Donc, il y en a beaucoup qui m'appellent pour savoir si je suis bien ouvert à cette date-là. Enfin, des détails comme ça. donc horaire, OK, Oh, non, horaire et plus d'informations et à chaque fois plus d'informations, ça ces éléments-là, par exemple, tu les as pas ajoutés sur ton site internet en mode, ils y sont, mais les gens ont tendance à pas regarder. Ils voient le numéro de téléphone, clac, ils appellent. Souvent, ah c'est oui, ah putain, souvent, c'est Google, ah je les recherches. Ils vont même pas jusqu'à mon site, en fait. ah non mais Bon, Google et téléphone. mmh mh, je suis d'accord. Je suis alors Après, là, je si tu veux plus d'appels, bah, t'enlèves ton numéro de téléphone. Tu mets uniquement la réservation en ligne, hein. toi, tu y as déjà pensé? Oui. Oui, oui, parce que ça fait peur. Pourquoi tu l'as pas fait? Euh, Parce que ça va. Pour l'instant, je gère. Je gère. OK. J'ai assez de personnalité pour pouvoir gérer mon téléphone. Et j'ai ce magnifique outil qui est une montre connectée. Du coup, même avec le masque sur le visage, ouais, hello, Star Club, bonjour. Ça marche très bien. Mais ouais, à voir. Après, c'est toujours pratique. Moi, pour l'été, j'ai une problématique, c'est que j'ai des réservations qui peuvent se croiser. Mmh. Donc, moi, c'est pas mal d'avoir le téléphone. Alors, toi, tu as déjà pensé à te mettre sur de la 100% résa en ligne? Tu vois, en juin dernier, on a lancé une activité loisir à Bordeaux. C'est une call room et on a lancé un callbot. Un callbot, c'est Ouais. un bot qui appelle, Qui décroche. qui décroche et qui te Ouais, répond. ouais, t'as une boîte femme qui Pas a mal. toutes les infos du site internet. C'est-à-dire que si tu dis est-ce que vous êtes ouvert demain, etc., et ça va dire ouais, on est ouvert. Et ça va jusqu'à la résa et ça t'envoie un SMS pour réserver. C'est pas mal, ça, hein. Et le truc est clean, hein. Ça s'appelle la call room de Bordeaux, tu vois. Et quand tu vois Clean, ça clean. faire les IA et les bots, je m'inquiète pas sur. Ah, c'est pas faux. C'est très puissant. Bah, en fait, tu vois, regarde, Urban, non, c'est pas Urban Soccer, c'est Fort Paddle. La Mhm. dernière fois, j'ai reçu une notif qui disait fin des appels téléphoniques pour réserver, tout se fait sur notre appli. Point. C'est ça. Moi, je pense. Alors là, je fais juste un instant coup de gueule. Moi, je pense que le secteur des loisirs, on a un gros problème. Tu me dis si tu me suis dans la théorie. Oui, oui, vas-y. On est sur un secteur de service, Complètement. au même titre que la restauration, que la coiffure ou autre. Sauf que la restauration, la coiffure, tu vas avoir ce que j'appelle un don de toi. Tu vas procurer de la satisfaction client, du bonheur, par quelque chose que tu maîtrises. Le fait de faire une coupe de cheveux, le fait de bien cuisiner, les loisirs. On essaye de réfléchir comme si on était des providers de bonheur, sauf qu'en fait, on est des loueurs de salles dans laquelle les gens vont s'auto-créer du kiff. Mais nous, on doit mettre toutes les conditions nécessaires. Après, je suis d'accord, peut-être pas sur toutes les activités. Je te donne une activité où tu as exactement ça. Hmm. Bonjour, Le, voici le, le laser game. oui, le Bonjour, laser, ouais. voici votre fusil, voici le briefing, amusez-vous bien. Le paintball, c'est quand même différent. Tu as quand même toujours quelqu'un qui est avec toi, qui t'accompagne. Enfin, en tout cas, sur mon terrain, tu as beaucoup ça. Donc, tu le ressens un peu moins. Sur le Jet Blaster ou sur le laser d'extérieur, tu le ressens plus. Parce qu'en Jet Blaster, c'est de l'activité surtout pour les petits avec les billes qui sont pas dangereuses, où ça se joue beaucoup plus soft. Ça, j'ai beaucoup moins de contraintes de sécurité, beaucoup moins de contraintes d'animation. Donc on va plus le ressentir sur cette activité-là. Sur le paintball, tu as quand même toujours ce. Tu as besoin d'un arbitre, tu as besoin de.
de toujours une présence d'animation, en fait. Donc, tu es à cheval entre les deux. T'as besoin d'une présence. Alors, pour moi, c'est au même titre que le Game Master dans un escape game. Selon le Game Master que tu as, l'expérience est différente. C'est ça. On est d'accord. Mais est-ce que, pour toi, la plus belle forme d'animation, c'est pas celle où, au final, à la fin, le client se dit j'avais oublié qu'il y avait un animateur. Non. Alors, pas chez moi, parce que moi, les gens, beaucoup. Tu vois le raisonnement. Dans le raisonnement, mais. Un match de foot, au final, à la fin, si tu n'as jamais vu l'arbitre, il n'y a jamais eu de truc, tu n'as jamais parlé de l'arbitre, etc., tu dis, OK, wow, c'était tellement plaisant qu'au final, tu te dis, mais c'est un très bon arbitre parce que je ne l'ai même pas vu. C'est ça. Mais moi c'est différent parce que moi, les gens, ils disent ah, l'arbitre, il a été trop drôle, il nous a fait trop rire, il nous a donné des trop bonnes astuces, tu vois. Il y a ça. Nous, ça fait vraiment partie de l'expérience client. Nous, c'est vraiment un truc qu'on met beaucoup en avant. Nous, on a beaucoup d'humour, on travaille beaucoup sur les vannes. Notre briefing, il est plein de références drôles et tout ça. Nous, on a ce petit côté vraiment d'animation. OK, donc admettons, tu sors l'animateur. Pour revenir sur là, la discussion qu'il y avait juste avant sur les appels téléphoniques, etc., moi, je reste persuadé que la valeur ajoutée ne se situe pas au moment où le dirigeant décroche le téléphone pour répondre. Mais par contre, sur le terrain, pour mettre toutes les conditions nécessaires pour que les gens kiffent, OK, à la limite, là, je suis assez d'accord avec toi. Oui, non, parce que les gens, ils vont découvrir le. Après, il y en a, ils aiment bien appeler, ils se disent ah, il a une voix sympathique, il nous a lâché deux, trois blagues, on va bien s'amuser. C'est vrai qu'on peut avoir le premier contact comme ça. Mais si on l'a pas et qu'on voit que le site est clean et que c'est propre et tout ça, moi, ça me fait pas peur de réserver un truc où il y a zéro interaction au téléphone. Hein. Et tu as des questions aujourd'hui sur. Parce que autant le paintball, on voit direct ce que c'est, même s'il y a différents calibres, etc. Euh, sur la partie Gel Blaster slash Jelly Ball. Ils découvrent, hein. Les gens ils découvrent, c'est pas ce que c'est encore. On est encore sur l'effet nouveauté. Hein. Donc, les parents ils m'appellent un petit peu comme l'époque où nos parents disaient je voudrais, oui, pour mon fils, un Game Boy avec Pokémon, tu vois. C'est un peu la même réaction qu'ils ont. Ouais, mon fils il voulait faire du Gélo, du gilet pistolet. C'est un peu ça, C'est que les enfants? C'est que pour les enfants? Non, c'est pas que pour les enfants. C'est quelque chose que tu peux proposer à partir de 6 ans pour les modèles les moins puissants. Et ce même modèle, tu peux le proposer à des ados, à une famille, à même des adultes quand juste envie de se faire une petite partie de 10 minutes en mode nuit. Tu as une version un peu plus puissante que tu peux proposer aux adultes aussi. Mais c'est quelque chose que tout le monde peut jouer. Et c'est quelque chose que je vends beaucoup aux familles. Quand tu as Lucas à 6 ans, Benoît à 10 ans, Estelle 14 ans et les deux parents, ça marche super bien en fait. Parce qu'on peut jouer avec toute la famille, peu importe l'âge. Et là, pour le coup, ça ne laisse pas de marque comparé. Ah, vous comparez, rien à voir. Tu peux jouer en short t-shirt. Alors techniquement, tu peux jouer qu'avec des lunettes. Moi, je recommande quand même de mettre un masque. C'est pas forcément à vous portant. Donc, masque de protection, c'est suffisant. Pas besoin de t-shirt et tout ça. Et évidemment, on ne s'acharne pas à vous portant, parce que même si ça ne fait pas de marque, ça chatouille un peu, ça picote un petit peu à l'impact. Ok. Et, vous portant, un autre Comment? moment, il va râler, il va pleurer. T'as dit ça a coupé un peu, Alex. Je disais, l'activité ne fait pas de marque, mais c'est beaucoup moins contraignant que le paintball en termes d'impact. À partir de 6 ans, ils peuvent jouer très bien. Il faut juste qu'ils ne s'acharnent pas à vous portant. Il y a 2-3 règles de sécurité de base. On n'enlève pas son masque, comme au paintball, et on ne s'acharne pas à vous portant, et la partie se passe toujours très très bien. Aujourd'hui, donc là, pour ceux qui nous écoutent ou qui nous prennent en cours de route, en gros, toi, Alex, tu as ton paintball dans le sud de la France, C'est ça, Argelès. Argelès, et tu as également à côté une activité où tu fournis des équipements. C'est ça. On a développé notre propre marque. Pas content des produits que je trouvais. Ok. On a notre Gel Blaster à nous, le Stark Blaster, on l'appelait. Okay. Tu fais quoi comme différence entre Gel Blaster et Jelly Ball? C'est la même chose, c'est juste le nom commercial. Okay. Moi, j'ai un Stark Blaster. Gel Blaster, c'est comme le frigo et le frigidaire. C'est des noms commerciaux en fait qui ont pris le pas sur la qualité parce que c'est elle qui est arrivée en premier. Ok. Ok. Et du coup, un parc peut prendre ton matériel. Bien sûr. Si jamais vous avez envie de développer, il y a même des parcs qui ont commencé leurs activités. Ils n'ont pas commencé par le paintball parce que le fait de commencer par le Gel Blaster, ça permet de ne pas faire tous les travaux autonome au paintball. Exemple, un système d'air comprimé, des poteaux super hauts pour mettre les filets, la pose des filets de sécurité. On peut simplement mettre une drisse très grande pour un grand terrain et faire une zone délimitée de sécurité. Et vous pouvez commencer à faire du Gel Blaster. C'est des terrains qui font beaucoup ça. Pour se lancer, en fait, ils commencent leur activité avec quelque chose de facile à mettre en place. Un Gel Blaster, c'est un chargeur USB,
une batterie, un pistolet, un seau d'eau et c'est parti. Un paintball, c'est plus compliqué. Il faut des billes, il faut de quoi stocker la bille correctement, il faut de l'air comprimé, il faut des masques de protection, des gilets, des filets de protection. C'est quand même beaucoup plus complexe à installer. Alors que le Gel Blaster, vous pouvez le faire partout. Et j'ai beaucoup aussi de clients qui m'achètent du Gel Blaster et qui le font en prestation un petit peu partout. Dans des gymnases, dans des salles des fêtes, dans des fêtes de village. Ça se fait beaucoup. Et c'est quelque chose que je propose moi d'ailleurs. Pour avoir un ordre d'idée, un lanceur de paintball, ça coûte combien? Un- Il y a un peu tous les prix, mais la fourchette va se situer avec, on va dire, tout l'équipement de base, c'est-à-dire la bouteille, le loader, tout ça. On va être entre T'as dit, ça a coupé, désolé. La bouteille, l'équipement de base d'un lanceur, c'est-à-dire le loader, la bouteille et le pistolet. Hmm. On va être entre 100 et 250 euros suivant la qualité que tu prends. Ok. C'est la fourchette. Un Gel Blaster, pour les professionnels, on va être plutôt entre, pour la quantité, entre 30 et 60 euros pour un Gel Blaster. Ok. Et pour continuer la comparaison avec des lanceurs d'airsoft, Alors l'airsoft, c'est différent parce qu'on a quand même beaucoup plus de puissance. Donc il faut des fils. Donc au final, on a presque les mêmes contraintes que le paintball. le paintball. Et que l'airsoft, on a beaucoup de modèles qui sont électriques. Donc on peut se passer du compresseur. Mais l'activité n'est pas la même. Les gens, le paintball, ils aiment le paintball parce qu'il y a la tache de peinture. Et l'airsoft, c'est différent du coup parce qu'il n'y a pas la tache de peinture. Et du coup, ça peut être plus de triche, moins de fair play. C'est un peu différent. Des lanceurs de paintball électriques, ça n'existe pas. Si, ça existe. Ok. Mais par contre, c'est rare. Il y en a personne En fait, qui. deux modèles qui existent au monde. Il y en a un qui est très vieux, qui a été fait dans les années 90-2000. Ok. Bon, c'est Tickman qui l'avait fait. Il est très peu connu, c'est vraiment un truc de niche. Ça existe. Et là, il y a une version qui a été sortie par Valken, un petit peu en mode prototype. Donc ça se fait. Mais l'air comprimé, c'est tellement facile et pratique en termes d'autonomie et de puissance, tout ça que c'est robuste. C'est plus pratique que Oui, d'avoir des lanceurs électriques. oui, l'électricité, Pourquoi? ça inclut un moteur, un pignon, quelque chose qui n'est pas forcément adapté à l'humidité. Le froid, le chaud, le froid, ça va créer des contraintes sur les batteries et tout ça. C'est, je pense, beaucoup plus contraignant. De toute façon, je le vois, mes gel blasters adultes, ils sont quand même robustes. Bah, j'ai plus de problèmes avec les gel blasters adultes qu'avec les lanceurs de paintball. Voilà, c'est de la mécanique plus petite dessus, donc plus compliqué à faire, c'est plus compliqué à entretenir. Un lanceur de paintball, c'est full mécanique, c'est des grosses pièces, ça s'échange facilement, c'est assez simple à gérer. Et alors, je ne sais pas si tu acceptes de parler chiffres, hein. Euh, Aujourd'hui, de ton côté, tu fais quoi comme CA sur ton activité de paintball environ? Et comment ça se répartit entre Gel Blaster et paintball? C'est super intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas que le gel blaster, ça porte, mais Là, on rentre dans le vif du sujet. de 100 000 que je vais faire, on va prendre 100 000 parce que c'est facile de parler en pourcentage, sur 100 000 euros de chiffre que je vais faire, depuis que j'ai le Gel Blaster, je pense qu'il y a à peu près 20 000 euros de Gel Blaster. C'est énorme. Et moi, ça n'a pas été quelque chose qui s'est enlevé, ça s'est rajouté à mon chiffre. Donc 20% de mon offre, c'est du Gel Blaster. Et sauf que l'activité la plus rentable, c'est le Gel Blaster. Ah ben non, voilà, ben c'est la question intéressante. C'est quelle est la répartition de ta rentabilité? Plus rentable que le paintball, même si tu le vends moins cher, ça te coûte quand même moins cher. Alors, on parle que de l'activité elle-même. Si tu inclus l'amortissement de terrain et tout ça, c'est un peu différent. Mais si on parle juste de ton pistolet, ton consommable et ton animateur, le Gel Blaster, c'est rentable de fou. Voilà. Ok. Paul, ça reste rentable, mais Donc en gros, si je comprends bien, au niveau CA, tu es dans les eaux des 100 000 euros à l'année. 80-20, 80% paintball, 20% gel blaster. Sachant que gel blaster, ça fait combien de temps que tu l'as lancé? ça fait. Oula, bonne question. Est-ce que ça fait 2 ou 3 ans? 2-3 ans, ok. Je Et pense que ça fait 3 ans que j'ai lancé. 3 ans. En termes de communication, bon, bah, on n'est pas au même niveau que le paintball, ce qui est normal. Il y a aussi, je pense, plein de préjugés. Enfin, moi, j'en avais des préjugés sur le gel blaster. Je rebondis, c'est que le Gel Blaster, moi, ça m'a permis de gagner vraiment 20% de chiffre d'affaires parce que c'est une activité que j'ai pu proposer à la place du paintball sur beaucoup de clients. Je te donne un exemple, l'UCPA, ils ne voulaient pas entendre parler de paintball. L'UCPA, c'est les gros centres administratifs de vacances. Paintball parce que trop puissant, trop de marques, trop dangereux. Je suis arrivé avec le Gel Blaster, ça a matché direct. Et aujourd'hui, l'UCPA, c'est mon plus gros client. Donc je suis allé chercher mon plus gros client actuel qui, à lui tout seul, doit me faire 10% du chiffre avec le Gel Blaster. Donc c'est un outil super pour aller démarcher un public plus jeune, un public qui est un peu réticent. Voilà, il faut oublier qu'on est en 2024. Voilà, c'est un peu moins guerrier, les états d'esprit, ils sont un peu moins bourrins. Donc les gens recherchent des choses un petit peu plus cool, un petit peu plus soft. Le paintball, c'est vraiment très, très lié à ouais, ils jouent à la guerre. C'est pas bon, on a des
fait des billes. Alors que le Gel Blaster, c'est quelque chose de plus enfantin, de plus ludique. Et en termes de marge pure, si on prend pour 4 personnes, je tiens pas, ouais, pour 4 personnes, une session paintball, pour 4 personnes, une session de jelly, sur le paintball, sur le consommable, hors temps homme, hein, juste sur le consommable. Est-ce qu'on compte l'amortissement de l'air comprimé, par exemple? Parce que c'est quand même un gros budget, l'air comprimé. Oui, pour le coup, oui. Mais tu prends pas l'infra. Tu prends pas l'infra, Terrain. Python, Juste Terra. Non, ça, tu prends pas. On va juste prendre tout le consommable, incluant donc B, R, tu vois quoi d'autre? Ah, billes. Ouais, joint. combi, joint. Après, moi, je compte, dans le paintball, je compte les masques aussi. Ouais, les combis, voilà, combi, masque, EPI. Le paintball, on doit être à une marge de 80%, ce qui n'est pas dégueu. C'est une très belle marge. Ouais. Le Gel Blaster, tu multiplies par deux. Attends, comment tu utilises bordel de Ben, le Gel Blaster, la bille, déjà, elle coûte beaucoup moins cher, mais énormément moins cher. Une bille de paintball, ça coûte, pour te donner une idée, Mais si tu fais 80% de marge sur le paintball, sur du gel blaster, je fais le double. mais Ça coûte beaucoup moins cher. Même si, alors, on parle du pourcentage de marge, pas du nombre d'euros en marge. ah, moi je prenais en euros. Ah, ok, d'accord. Ah, ok, ok, Pourcentage de ok, ok. marge. Ouais, moi je prenais par exemple 80% de marge. C'est-à-dire que, admettons, la session coûte 100 euros au client. Toi, tes consommables, c'est 20 euros. Il te reste 80 euros. Et du coup, c'est pour ça que je ne comprenais pas le x2. Oui, oui. Ben, si jamais tu. Ben, je te donne un exemple. On vend une partie de paintball pour 20 euros. Allez, on va dire 30 euros. 30 euros, c'est ma partie de paintball de base. 30 euros, 200 billes, t'es là 1h30. Si on faisait l'équivalent au Gel Blaster, mon forfait Gel Blaster, il est à 20 euros, une demi-heure de jeu. On va le monter à 30, 1h20 de jeu, tu vois. À l'équivalence, le Gel Blaster va me coûter moins cher que le paintball pour gagner le même montant. C'est moins complexe. La bille, c'est le plus important, la bille coûte beaucoup moins cher. Une bille de Gel Blaster, moi je la vends au pro, on va être, le kilo est à 50 euros en Gel Blaster. Un kilo, c'est 180 000 billes pour 50 euros. En paintball, à 50 euros, en général, tu as 4000 billes. Tu vois le ratio, quoi. Et c'est surtout ça, en fait. Alors, toute petite question écologie. Les billes, elles s'autodétruisent? Tout est biodégradable. Voilà. Tout est biodégradable. En France, je pense que tu dois avoir quasiment plus que ça maintenant, des billes 100% biodégradables, autant en Gel Blaster qu'en paintball. Ok, paintball aussi. Oui, ils ont leur. Chaque fabricant a son. Ils ont exactement un. C'est quoi le terme? Ils ont un certificat de biodégradabilité délivré par un laboratoire indépendant. Ok, 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 ok. Ok. Parce que des fois, dans les paintballs, je voyais les billes orange et jaune. Orange et jaune. Ouais. Mais alors, les couleurs, après, vraiment, il faut avoir toutes les couleurs Mais je pensais que celle-là, elle se détruisait pas. des Ok. billes. Aujourd'hui, surtout en France, même en Europe, tu as des trucs qui sont 100% biodégradables. Parce que tu vois, d'un côté, je me fais l'avocat du diable. D'un côté, moi, je suis gérant d'un paintball. Bah, oui, j'aurais envie de diversifier mon activité, surtout si ça me permet de toucher une clientèle plus jeune pour satisfaire les mamans qui ont peur que les gamins se fassent mal, pour toucher une clientèle euh, professionnelle ou associative, voire même un peu plus senior, qui ont peur de se faire mal. Euh, Moi, le, le conseil que je donne, à tort ou pas, euh, je dis toujours aux gérants de d'abord mettre un coup de clean dans leur gestion de leur activité, dans la gestion de leur centre, de l'activité dans ce centre, Mhm. avant de partir tout azimut. Mais là, de ce que je comprends, l'avantage du Gel Blaster, c'est qu'il n'y a pas d'animateur, si? Tu peux avoir un animateur, mais vu que D'accord. c'est moins en danger que le paintball, tu peux être plus souple sur l'animation, tu n'es pas obligé vraiment de regarder tout le temps, tout partout, hein. C'est quand même moins dangereux. Voilà, ils doivent quand même mettre des protections sur les yeux, c'est la base. Mais si tout le monde a son masque, tout se passe bien. Ok. Paintball, Tu vois, ouais, et que tu attrapes quelqu'un à bout portant et que tu mets 15 cartouches à bout portant, il va pas passer un bon moment. ouais, c'est sûr. Voilà. Parce que tu vois, franchement, je voyais la dernière fois, on était chez un partenaire assez loisir, on a passé le week-end, il y a du paintball, c'est en Normandie, paintball, jeux gonflables, etc. Et franchement, la gestion opérationnelle du paintball, c'est c'est chronophage. Quand on a préparé, en plus de ça, putain, c'était un samedi, il pleuvait. Ah.
On a pris 30 minutes, 30, ouais, 30 bonnes minutes. Bah, après, j'étais lent, moi, c'est la première fois que je le faisais. Hmm. À préparer tous les lanceurs, toutes les combis, tout cleaner. C'est un peu lent quand même, 30 Et, minutes. Moi, oui, c'est. moi, j'étais lent, j'avoue. J'ai fait plein Ah ouais, d'erreurs. 30 minutes, c'est J'ai- parce que vous avez passé votre préparation à vous raconter des conneries. Ah non, moi, j'étais lent, juste, j'étais perdu, j'ai pris les mauvais lanceurs, je t'avoue, voilà. Mais, et à la fin, annulation. Ah, putain, Annulation? ouais, ouais. Ah Parce mince. qu'il ouais, parce qu'il pleuvait. Ah, j'étais dégoûté. Ah, Et ah, tu l'après-midi, parles de la préparation quand tu as réservé en ligne, peut-être? ah non, non, moi, de la préparation du matos. J'ai Ah, préparé tout le matos avec la gérante pour d'accord. voir la réalité. Et au final, 30 minutes avant, annulation. J'étais dégoûté parce qu'il pleuvait. Ah, En plus, c'était le coup du on va attendre, on va voir si les éclaircies reviennent. Machin. Et tout à l'heure, tu dis, mais, pas du tout. attends, juste, moi, je ne vais pas attendre en regardant le ciel comme ça. C'est ça. Et pareil, laser game, euh, là pour le coup, l'activité a eu lieu sur le VJF, mais pareil, il faut préparer le matos, il faut y aller avec la mallette. Tu dis, si tu viens et tu rajoutes plein d'activités, tu démultiplies le temps que tu vas passer sur chaque activité. Ça, c'est ta gestion dans ton terrain. Moi, un groupe de 10, ça me prend 5 minutes à préparer si j'ai rien fait. Si je l'ai fait, ça me prend 40 secondes. Voilà. Le plus long, c'est d'ouvrir les lanceurs, mettre 200 billes, fermer le lanceur, le ranger. Ça va dépendre de comment tu as rangé tes lanceurs, comment tu as organisé ton espace. Moi, c'est très rapide. C'est très très rapide. En général, en été, j'ai toujours tout qui est plein. Donc, je prends un pistolet, je regarde s'il y a de l'air. S'il y a de l'air, je le donne. Le masque, il est juste au-dessus, hop, et la combi, elle est juste à gauche. Donc, de sans bouger, je prends un pistolet, un masque, une combi, je la donne. Tu vois, ça va très très vite chez moi. C'est fait en sorte aussi, j'ai étudié mon truc. Mon frigo était de l'autre côté avant. Tu vois, je l'ai changé pour avoir le frigo à la caisse et pas perdre de temps. Genre, bonjour, là, un coca, pouf, pouf, hop. Tu vois, ça, c'est de l'optimisation. Et le gel blaster, je me retourne. Hop, je prends le gel blaster, je les pose. C'est vraiment rapide. Tant l'optimisation d'espace. Ça. Et t'as des licenciés qui viennent jouer en ayant déjà leur matériel, etc. Alors, tu Ils réservent le terrain. as deux types de clientèle. Tu as celui qui va faire ça en mode loisir, il a son flingue et il vient s'amuser avec ses potes de temps en temps. Donc, c'est le mec qui fait du paintball, mais un peu souvent. Et tu as celui vraiment qui fait de la compète. Donc, lui, il est là toute l'année. Quoi. Il est là tous les dimanches, il s'entraîne et tout ça. C'est deux fonctionnements un peu différents. Voilà. Moi, mon terrain, j'ai un peu de loisirs. Très peu, j'en ai un peu. Et j'ai beaucoup de compétiteurs, par contre. Nous, on a un terrain qui accueille des équipes de speedball et de compétition. Et on en a tout notre équipe dans laquelle je joue. Et on a un terrain de compétition qui est à l'ouest. Donc, ça, c'est un choix au niveau du développement. Est-ce que tu veux un terrain de speed ou pas? Un terrain de speed, c'est des contraintes, hein, c'est sûr. Mais tu peux le rentabiliser. Il y a des techniques pour le rentabiliser correctement. Là, c'est la FDI. Des contraintes à quel niveau le terrain de speed? Le terrain de speed, c'est du gonflable. Donc, si tu as beaucoup de vent, tu dois le dégonfler. Voilà. Si jamais il est percé, il faut le changer ou le réparer. C'est quand même des petites contraintes au niveau du matériel. Voilà, ça coûte cher. Un terrain de speedball, ça coûte 7 000 euros. Un vrai terrain en norme compétition, donc c'est quand même un investissement. Après, 7 000 euros, ce qui est bien, c'est que tu l'achètes, tu le retrouves, tu fais un terrain en 30 minutes. Oui, mais qu'est-ce qui coûte cher du coup dans le terrain? C'est pas les gonflables. Les gonflables qui coûtent Les cher. gonflables coûtent 7 000 euros. Le pack complet. Alors, tu as beaucoup, Mais beaucoup t'en as combien? T'en as 8, de 9? une bonne cinquantaine. Et tu en as des gros. Combien? Une cinquantaine de gonflables? Ouais. Mais pourquoi moi, tous les terrains de speed que je vois, il y en a 5-6 gonflables sur le terrain? Bah, ça dépend de la taille du terrain, déjà. Est-ce qu'ils ont un petit terrain, un grand terrain? Et après, est-ce qu'ils ont voulu faire un terrain de speedball de compétition aux normes ou juste un terrain de speed pour s'amuser? Ok. Voilà, le vrai terrain de speed de compétition, il fait en gros 40 mètres par 50 mètres et tu as une cinquantaine d'obstacles. Et tu as un quadrillage tous les 3 mètres, tout ça, et c'est placé d'une certaine façon à chaque tournoi. Ok. C'est un peu compliqué pour le marquage, il faut avoir les obstacles normes actuels, il faut les entretenir, il faut nettoyer de temps en temps, ça demande du taf. Mais après, moi par exemple, le deal est simple. Hein. Moi, quand on fait la session de pêche, j'ai acheté 10 seaux et 10 serpillères, tout le monde passe un coup sur les obstacles, on dégonfle, on s'en va, et le matin, quand il y a, par exemple le samedi, quand il y a du vent, je ne peux pas gonfler avant. Donc dimanche matin, on arrive 20 minutes avant, j'ai deux souffleurs électriques, on gonfle tout, on joue, et après on dégonfle, on nettoie, on s'en va. C'est sûr que Ça me fait penser. tout seul, Ouais, c'est vas-y. l'équipe d'aide, ça va tout seul. Ok. Ça me fait penser à une question juste. Quels sont les terrains les plus atypiques que tu as vus dans ta vie? Les plus atypiques. Et il y avait quoi à l'intérieur? Alors atypiques dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Ah, atypique dans le mauvais sens. J'ai déjà vu des terrains, comme je disais tout à l'heure, des terrains vagues avec deux cagettes. Non, 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 atypique dans le bon sens. Euh, Atypique dans le bon ouais, sens. Il y en a ouais. incroyable aux États-Unis où c'est des décors de cinéma qui sont récupérés.
Donc, Ok. ouais, tu joues donc tu es Tu joues vraiment dans quoi, par exemple? dans une ville type Far West, en vrai décor. Ou dans une ville type Aztec, tu vois, dans Indiana Jones, des temples d'Indiana Jones posés comme ça c'est pas mal. T'en as un qui a recréé des cartes de jeux vidéo, le fameux Nuketown, il existe en réel. Ah, Nuketown existe en réel. Newton de Call of, hein? C'est ça, Nuketown de Call of existe. Ah, le Goulag, il existe, c'est sûr, c'est pas grand, c'est pas compliqué à faire, donc le Goulag doit exister. Moi, ah ouais. T'es vraiment une bibliothèque. Moi, je pensais que tu allais parler de petits terrains. J'allais dire, moi, Alors, t'en as un, j'ai déjà vu un char en bois sur un terrain. J'ai moi déjà j'ai vu des vrais un. chars, c'est sur des vrais chars pendant une partie de paintball. Ça se fait. Ça se fait où? En Slovaquie? Non, t'as un gros terrain qui propose ça en Allemagne, qui s'appelle Battleground. T'en as un gros aussi en Pologne qui propose des gros big games comme ça. En France, tu as Europaint qui propose ça, qui a un gros terrain de big game et il propose des sessions avec des chars d'assaut et tout ça. Et t'as même Ils des sont où, Europaint? chars d'assaut, des tout petits monoplaces, et tu fais la guerre en mini chars d'assaut. Et t'as un pistolet de paintball à que ta tête, c'est trop rigolo. Ça, c'est où ça? Ça, je sais que t'en as en France qui le propose. Ah ouais? Je pourrais pas te dire où, mais je sais qu'il y a des trucs qui le proposent. Ah, ça, c'est stylé. Ouais. Ah, un qui est. Ah, Après, j'ai moins d'expérience que toi. il y en a un qui est pas mal, qui est original, surtout dans sa conception de jeu. C'est en Suisse, tu as le projet Cobalt qui est très intéressant. Parce que lui, en fait, tu as une seule grande map. Et la partie que tu fais, tu la fais avec un cross-call, c'est-à-dire un téléphone hyper résistant. Et tu galopes sur la carte, tu élimines les joueurs. Et tu scannes des éléments sur le Oh terrain, là là. des points. Et quand tu gagnes des points, tu peux appeler des bonus sur le terrain. Les gens, Oh là là. c'est un buggy avec une mitrailleuse. Et c'est un mec du staff qui vient te chercher avec le buggy. C'est stylé. Tu montes dedans. Ouais, mais c'est super cher. 100 euros, 100 euros de l'heure pour te mettre dans l'ambiance. Ah, c'est ça en roller? 100 euros de l'heure. Ah ouais, mais c'est stylé. T'as l'expérience client, comme tu dis là. Ouais, mais t'as l'expérience client. Au final, attends, tu montes un truc comme ça. Au lieu de te battre tous les jours pour gagner 300, 400, 500 balles, C'est là, la... c'est une fois, t'en ramènes 100, c'est Hunger Games, t'as pris 10K. Oui, mais c'est la Suisse. Le budget, c'est pas le même. C'est pas faux. Voilà. Si C'est tu pas fais faux. en France, tu peux le proposer à 45 et tu auras du mal à le vendre. Bah, là, ouais, Non, ok. Donc, du coup, là, franchement, dans les exemples, t'as mis la barre très très haute. Moi, j'ai vu un super terrain, paintball Angers-Marseille, avec tribune ouais. et un bus à l'intérieur. Ah, excellent. J'ai trouvé assez cool. Mais du coup, ça n'a rien à voir avec ce que tu viens de dire. Non, c'est différent. T'en as un qui est pas mal du côté de Bordeaux. Il a réussi à avoir un terrain où il y a des anciens bunkers de défense du débarquement. Donc, Destina Park, non, non, il est dans une zone où dans sa zone de jeu, en fait, il a la chance d'avoir des bunkers qui datent du débarquement. Donc tu peux jouer dans les vrais bunkers. c'est autour de Bordeaux. Du côté de Bordeaux, ouais. Il y en a un sur la côte. Parce qu'il y en a un, je crois, en Normandie, qui a refait le modèle débarquement sur débarquement en Normandie. Je sais pas, mais je sais que du côté de Bordeaux, là, il y en a un, il a des bunkers réels, des vrais bunkers qui datent de l'époque du débarquement dans son terrain de jeu. Il y en a un, je crois que c'est en Dordogne, il veut mettre un fuselage d'avion. Ah oui, ça se fait beaucoup. Ça se fait beaucoup en déco. T'en vois en France? Alors, j'en vois, en fait, J'avais jamais vu. il y en a. Moi, j'ai vu, bah, tu as qui? Tu as Pen Factory qui a un avion sur son. Un avion sur son. Un petit Falcon, c'est un petit Space, écrasé en mode. Stylé. Non, t'en as. Hein. Après, le problème avec ça, c'est qu'il faut le nettoyer super bien, quoi, parce que tu coupes la rouille, tétanos, quoi. Même, D'ailleurs, pour ça, pour celles et ceux qui nous écoutent, s'il y a des gérantes de paintball qui nous écoutent, toute petite parenthèse, euh, il y a une start-up à Bordeaux qui est payée par l'aéroport de Bordeaux pour faire du démantèlement d'avions. Et ils revendent les pièces détachées. La seule complexité qu'il y a, faut venir le chercher. c'est ça. Je gère comme d'hab. Voilà, pour info. Euh, pour revenir sur ce que tu disais sur, ok, tu as des licenciés, asso, c'est comment tu vois le, le monde associatif et le monde des sociétés privées dans le paintball. Parce que j'entends tout, j'entends des assos qui se plaignent des uns, des SAS qui se plaignent des autres. Est-ce que les deux sont vraiment opposés? Moi, je Non, pense qu'il y a un truc qui peut être fait. en fait, ça va dépendre de comment fonctionnent les deux. Alors, l'entreprise professionnelle privée, on sait qu'elle est là pour faire du bénéfice, donc elle est là pour proposer des activités de loisirs et pour en vivre. L'asso, normalement, elle n'est pas censée en tirer du bénéfice. Voilà, son fonctionnement, normalement, c'est pour ses membres uniquement. Donc, une asso, pour moi, c'est pour gérer un club, pour gérer un terrain, mais c'est pas pour faire une zone de jeu avec 6 terrains différents, 6 thèmes. Non, non, en général, l'asso, c'est ou un terrain de speedball, c'est ce qui est le plus courant, ou un petit terrain de loisirs, et les mecs, ils veulent juste être indépendants pour être tranquilles. Mais en gros, les cotisations et tout ça, c'est pour
payer le coût de l'association et pas plus. Et après, le professionnel, lui, il va être là pour faire du bénéfice, faire de la marge et justement vivre et dégager un salaire avec ça. Voilà. Souvent, les deux se tirent dans les pattes parce que tu as quand même la clientèle loisir, celle que tu discutais tout à l'heure, la clientèle loisir, celui qui joue avec son flingue de temps en temps, elle peut être tirée entre les deux. Si forcément il a un terrain assaut, il ira plus dans l'autre terrain. Mais honnêtement, pour les terrains pro, c'est pas cette clientèle-là qui va te faire gagner beaucoup. Ou alors il faut en avoir vraiment beaucoup sur des big games ou alors très très souvent. Donc il y a des terrains pour qui ça va être embêtant, il y a des terrains pour qui ça va pas être embêtant. Mais après, à l'inverse, il faut que l'asso aussi prenne pas la place du pro. C'est-à-dire qu'une asso, c'est pour un truc associatif, c'est pour ses membres. Elle n'est pas là pour faire des EVG, des emplois de diversion, des anniversaires. Ils ont l'interdiction légale, ça, de le faire ou pas? Normalement, une asso, il faut que tu sois affilié à l'asso pour profiter d'une asso. Voilà. Ou alors, tu as la journée porte ouverte. Normalement, ils ont une journée pour ça. Mais l'asso, en fait, si jamais tu accueilles du monde en public et tout ça, c'est ni plus ni moins que du bloc déguisé. En fait, c'est pas très légal. Ok. Et en gros, Normalement, si tu as une asso et un pro à côté, si le pro était là, l'asso, elle ne peut pas proposer la même chose. On est sur une concurrence déloyale, elle ne paie pas TVA, et puis, c'est pas son part de lance. Normalement, l'asso, elle est là pour le côté associatif. Voilà. Normalement, c'est loi 1901, association à but non lucratif. oui, ça, c'est sûr, c'est sûr. C'est vrai que le fonctionnement pour le speed, pour les APP, c'est normal. Donc chaque AP soit cotisé à l'asso, ils sont membres de l'association, et ils peuvent profiter du terrain. Mais ils ne peuvent pas accueillir 1000 personnes par an pour faire des anniversaires, des trucs comme ça. Là, il faut qu'ils rentrent dans le cadre privé. Après, c'est pas impossible d'avoir mais tu peux faire les deux au final, du coup. c'est pas impossible d'avoir un terrain et d'avoir les deux activités, c'est exactement ce que j'ai moi. Moi, j'ai la zone, on va dire l'entité professionnelle qui est Stark Paintball. Elle accueille tout ce qui est EVG, team building, anniversaire. Et à côté, on a la Team Stark, qui est vraiment l'asso sportive, et on ne fait que du speedball. Et là, tu payes ta cotise à l'année. Il y a une partie de la cotise qui va dans l'entreprise, pour location de terrain, entretien de terrain, tout ça. Et on achète notre billet, tout ça. On a passé un deal avec l'entreprise comme ça. Donc, on apporte du financier à l'entreprise. Et l'entreprise, en fait, elle a investi sur le terrain de speed pour l'asso. C'est pour moi la meilleure façon de faire, mais le problème, c'est qu'il faut avoir les deux entités qui s'entendent bien. Alors, moi, dans mon cas, c'est très simple. J'ai le terrain, je fais partie de l'asso. Donc, c'est très simple de faire entendre les deux entités, mais si jamais tu as deux personnes différentes ou quoi, ça peut être plus compliqué. Il faut réussir à prouver aux professionnels qu'une asso, ça crée de la vie sur son terrain et ça peut lui faire une rentrée d'argent constante et de la visibilité, parce que mine de rien, si tu as une asso avec 20 personnes, ces 20 personnes, ils auront peut-être des amis qui vont venir faire un anniversaire et tout ça, donc tu la renvoies vers la partie pro. Et à l'inverse, si ils sont 20, 30 ou 40 à jouer tous les dimanches, bah, je te donne un exemple, tu prends 10 euros par personne chaque dimanche, tu as 400 euros par dimanche, quoi, juste avec tes habitués. Faut pas cracher dessus. Hein. Surtout que les mecs sont en plus autonomes, ils n'ont pas besoin d'animateur ou quoi. Ils sont autonomes sur le matériel et tout ça, donc à part leur filer un petit coup de main sur un détail qu'ils ne connaissent pas ou quoi, en général, les mecs, ils n'ont pas besoin d'animateur. Ok. Et Et après, pour le petit astuce, on peut vraiment être rentable avec la partie compétition. Non, je parle de compétition. Moi, pour être rentable, j'ai les réseaux sociaux qui sont un deuxième l'argent. Aujourd'hui, les réseaux, on peut gagner de l'argent. Ces réseaux font de la visibilité, donc on a plus de personnes qui viennent au terrain. Si j'en ai plus de personnes qui viennent au terrain, ils sont plus à payer la cotisation, et ainsi de suite. Ça marche très bien. Et après, on peut aussi organiser des tournois. Moi, je sais que les tournois, ça marche bien, surtout les tournois pour les enfants. Et là, c'est beaucoup. Je vais prendre un tout petit billet pour l'inscription au tournoi, mais je vais vendre beaucoup de café, boissons, nourriture sur place. Je vois. Quand on avait, pour la petite anecdote, quand on avait lancé Toug, la plateforme de réservation qu'on a, on avait fait un lancement à Périgueux dans le Paintball Spirit de Frédéric. Et justement, là, c'était en mode tournoi, mais en mode tournoi loisir. Et à la fin, c'était la finale était en nocturne avec fumigène, etc. Et ça fait découvrir le paintball différemment. Et d'ailleurs, à ce moment-là, j'avais eu pas mal de retours de jeunes qui, très justement, en gros, disaient à Fred, mais comment ça se fait qu'au moment où Fortnite est sorti, que cette tendance-là, elle n'ait pas été suivie par les paintballs, en fait? Bah, tu pouvais, mais le problème, ça, c'est les paintballs, avant l'avènement des jeux en ligne, ils tournaient beaucoup plus qu'aujourd'hui. Le jeu en ligne, ça n'a pas été bon pour le marché du paintball. Malheureusement, il y a beaucoup d'enfants et de jeunes qui se sont tournés plus vers les jeux en ligne que vers le jeu réel. Donc ça, c'est un truc... on peut en vendre, mais pas Fortnite. Donc, Mais Alex, qui il y en a qui ont fait des... T'as pressenti mon truc. Qui a fait quelque chose? Moi, je connais juste le paintball de Saint-Médard qui, une fois par an, fait un battle royale, mais sinon, j'en connais pas d'autres.
Et le Battle Royale, c'est pas de l'époque de Fortnite, ça fait très longtemps que ça existe. Mais de la Mais déco Fortnite, je connais bien deux. sûr. Il y a un terrain, c'est RG Games, là où MXM a fait une vidéo. Ils ont fait, alors c'est l'équipe d'MXM, ils ont fait la grange de Fortnite et deux, trois trucs. Et il y a un autre terrain, il a fait la piste de danse avec la boule disco et tout ça. Mais ça n'a pas fait trop parler de lui ou quoi. Le problème de Fortnite, c'est qu'il a pas. Fortnite, il a pas la carte, tu vois. La carte Call of Duty, tout le monde a. Cite-moi une Call of Duty, vas-y. Au hasard. Une carte Call of? Call of ou Counter-Strike. T'as Nuketown, Voilà. t'as Et- celle avec les chars et. ouais, tu vois, tu les connais. Cite-moi une carte ou une zone de Fortnite. Non, 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 non. Non, mais c'est pour ça que le modèle suisse que tu Ça, disais, c'est un modèle qui est ouf. Après, peut-être pas besoin de partir dans le délire des Suisses avec carrément la montre connectée, etc. Mais avoir un système de beeper où quand tu es touché, tu éteins ton beeper et tu es sur une map qui est juste dingue. Attends, d'ailleurs, ça m'amène juste à une autre question que j'ai en tête. Euh, pour jouer au paintball, vu qu'il n'y a pas de restriction légale, si demain je privatise des hectares de forêt, je peux faire un paintball dedans et il y a- lancer un battle royale dedans? tu as des choses à respecter, mais c'est pas impossible. Il faut que tu sécurises ta zone, il faut que tous les participants soient d'accord, il faut que tu aies l'autorisation de la mairie, du propriétaire, etc. Tu as toute une part légale à remplir, mais c'est pas impossible. Ok. Et est-ce qu'il y a déjà eu des battle royale géants, genre en mode go, on prend une forêt, il y a 300 participants et ils sont éliminés au fur et à mesure? Tu as des terrains big game qui le proposent ça. Tu as des grands terrains qui l'ont déjà fait en Battle Royale. Tout ça, ça c'est déjà fait. C'est déjà fait. Euh, Il peut en rester qu'un. Après, on tombe dans autre chose qui est l'événementiel. Et là, pour le coup, c'est pas. Enfin, moi, je pense qu'il n'y a rien de plus compliqué que l'événementiel. Pour le coup. Pour l'avoir tenté avec Toug et pour le coup, avoir très vite rebroussé chemin, c'est compliqué. C'est compliqué. En tout cas, il faut avoir une communauté à la base, il faut l'alimenter, il faut avoir des concepts qui sont en lien avec la communauté et pas des délires, des ego trips qui vont plaire qu'à toi. Il faut communiquer via différents canaux, du physique, du digital, peut-être bouche à oreille. Il faut que ça devienne une sorte de hype au niveau local. Enfin, l'événementiel, c'est pas facile. Moi, je faisais beaucoup d'événements pour Halloween. Mm. J'ai fait 3 ans, et au bout d'un moment, j'ai laissé tomber parce que tu vois tout le travail que c'est pour au final faire 30-40 personnes, dont un tiers c'était les membres de mon club. Voilà. Voilà, on passait une très bonne soirée, c'était super. Et, en fait, je peux le faire n'importe quand, ça, sans me faire chier en plein été. Donc j'ai arrêté, c'était pas le truc le plus important. C'était sympa, mais honnêtement, je préfère aller faire la fête maintenant. Pas un terrain gigantesque, moi j'ai que 2 zones de jeu, 3 avec la petite zone de duel. Donc c'était pas le terrain qui est fait pour accueillir 100-150 personnes. Il y en a beaucoup des terrains en France qui permettent d'accueillir plus de 50 personnes. Oh oui, il y en a. Il y en a. Ah ouais. Il y en a quand même pas mal. La plupart des terrains sont quand même assez grands. Donc, t'en as, je pense, une bonne quinzaine qui peuvent accueillir des 200 personnes d'un seul coup, quoi. Facilement, sans forcer. Ok. Ok. Euh, réflexion juste de fin. Pour toi, c'est quoi ta vision du paintball dans les prochaines années? Là, tu vois, là on est en 2024. On se téléporte, on est en 2029-2030. En Qu'est-ce 2000, que, qu'est-ce que, je pense, là tout de suite, ça comment? va évoluer. Là, tu vas avoir surtout une professionnalisation en termes de structure. Mais je pense que dans quelques années après, on va dire plutôt, on va taper 2033-2034, tu vas vraiment avoir un gros apport de technologie dans le paintball. Pour moi, le futur du paintball, ça va être un paintball interactif. On va garder le lanceur de paintball, le matos mécanique, la projection du projectile, mais on va avoir des choses en plus. Voilà. Moi, c'est un truc que j'aimerais bien mettre en place et que je suis en train de travailler. Donc, pour moi, le futur du paintball, c'est du paintball upgraded, soit amélioré. Comme ce que tu disais avec les Suisses. Augmenter serait le terme, du paintball augmenté. Hmm. Comme, L'exemple global, c'est un exemple. hmm. On commence à être dans des premières versions du paintball augmenté. Je te donne un exemple, là. Je te donne un casque de paintball avec un capteur RFID. Le capteur RFID, il est enregistré sur ton équipe. Tu rentres dans une zone. La zone capte le capteur. Ça commence à s'allumer en rouge. Tu captures la zone en rouge. Tu vois, ce genre de choses. Ça, je pense que c'est vraiment la pro. Ça n'existe pas? Non, alors, enfin, peut-être C'est- pas avec la puce RFID, mais un système similaire où tu as le capteur qui, avec une jauge et ton drapeau, et ça t'envoie un fuseau vers le haut, par exemple. Ça existe en petit objet. Mais ça n'existe pas à l'échelle d'un terrain ou d'un bâtiment, tu vois. Donc, en gros, les gérants de paintball devraient peut-être se rapprocher des gérants d'escape game
Parce qu'en termes de créativité au niveau des escapes, des mécanismes, Et moi, je pense que tu vas avoir un nouveau truc qui va arriver. On a commencé à le voir arriver. ça a coupé Alex. Je disais, le prochain truc que tu vas voir arriver, pour moi, c'est le action game. Le mélange entre Gel Blaster Paintball et Escape Game. Le action Voilà. game, c'est quelque chose qui va arriver là-dedans. L'action game, pour ceux qui sont encore avec nous, là on parle action game, Prison Island, Rush Action, Cohesio, c'est-à-dire ces deux variantes de l'escape game où tu n'as plus besoin de game master. C'est ça. Tu as un système à la Fort Boyard de salles où tu enchaînes les salles et tu as une sorte de labyrinthe Moi, ou un système de prison. pour moi, c'est encore de l'escape game, ça. Parce que tu n'as pas d'outils, tu rentres dans une pièce, tu as des actions à faire, tu passes une autre pièce. Donc ça reste à l'escape game pour moi. Pour moi, l'action game, c'est tu arrives, on te donne un équipement, fusil, nana, équipement, nana, et tu as une mission à remplir dans une zone de jeu très grande. Mais t'as pas vraiment. T'es pas enfermé dans des pièces, tu vois. Moi, ma version parfaite de l'action game, je l'avais testé à l'E4 un peu, c'est tu arrives à 4 personnes, par exemple, ou 8 personnes, ou le top 4, c'est pas mal. Tu as un rôle pour chaque personne, médecin, soldat, ingénieur, journaliste, tu vois. Et chaque personne a un package avec un équipement, et chaque personne a de quoi remplir des quêtes ou solutionner des énigmes, tu vois. Moi, je te donne un exemple, on l'avait fait à l'E4, à mon ancien terrain de paintball. J'avais fait un action game pour des amis qui voulaient un truc original. Et j'avais fait ce système de 4 boîtes. Il y avait le médecin, il y avait l'ingénieur, il y avait le soldat, et il y avait le dernier, je ne sais plus ce qu'il faisait, le journaliste, et il avait une espèce de lampe UV pour voir des choses. C'est Battlefield, hein. En fait, pas vraiment, parce que ça n'était pas sur la partie fight. Le fight, c'était une partie secondaire. Mais en fait, le scénario, c'était celui de Resident Evil 1, avec l'hélicoptère qui se crache dans la forêt, et ils doivent aller récupérer une info et tout ça. Et en fait, j'avais des acteurs dans la forêt qui faisaient les zombies. Et en fait, le soldat avait un pistolet à balles à blanc, et il pouvait tuer les zombies. Mais il avait que 8 cartouches, tu vois. Donc il pouvait tuer 8 zombies dans la partie, et évidemment les zombies se relevaient parce qu'on avait pas assez de budget pour avoir plus de zombies. Le médecin, il pouvait te soigner si tu avais été attrapé par un zombie, et il avait 3 pansements. L'ingénieur, il avait un passe-partout qui pouvait crocheter les cadenas, et le journaliste, il avait une lampe UV qui pouvait faire apparaître des indices. Et du coup, chaque personne avait un rôle, et il fallait qu'ils travaillent ensemble pour réaliser la mission. Et la mission, c'était aller chercher le virus T, tu vois, le petit élément. En plus, je l'avais acheté sur AliExpress, il y a le vrai virus avec les petits trucs enroulés dedans, qui brillaient. Et il fallait, pendant la mission, ils ont une autre mission, il fallait chercher quelqu'un et le ramener, tu vois. Et ça, ce petit escape game-là, ils ont mis quand même 40 minutes dans une forêt. Dans une forêt d'un hectare, 40 minutes de jeu et tout ça, et le futur que tu vas avoir en termes de proposition de jeu. Là, ça, c'était pas à toi, hein. Ils n'ont pas payé. C'est un truc que j'ai fait pour des potes à moi, on a testé un petit peu. C'est bien, mais mon terrain n'était pas fait pour accueillir ça tout le temps. Ça m'a pris un temps fou, Là, ça. 3 heures. Ça m'a ouais, c'est pris ça. 3 En heures termes de pour, logistique. ouais, ça m'a pris 3 heures de préparation pour 35 minutes de jeu, quoi. Mais je pense quand même, en se rapprochant de gérants d'escape ou d'action game, il y a des mécanismes. De toute façon, les escape et les action sont très bons pour arriver à créer ces mécanismes-là automatiques, voire même gérables et actionnables à distance. Complètement. Donc, je pense, en plus de ça, ce qui est paradoxal, c'est que c'est pas du tout méchant, hein, ce que je veux dire, mais tu prends de tous nos partenaires, si je prends le stéréotype du gérant d'escape game, le stéréotype du gérant de paintball, ah putain, en termes de débrouillardise technique, j'aurais mis une pièce sur le paintball. En fait, c'est une autre forme de débrouillardise. C'est ça. Attention, je dis pas que les gérants de paintball Non, ne sont pas plus débrouillards. pointu. C'est plus pointu, un genre d'escape game, il va plus être dans la finition, Ouais, dans le truc des détails. Nous, on va plus être dans le bourrin, quoi. Non, faut que ouais, ça. Voilà. ouais, c'est ça. Avec le groupe électrogène derrière la Kate. Euh, ok, ok. Bah, franchement, on a balayé plein de sujets, divers sujets. Euh, je reviendrai juste sur un dernier truc. Là, tu donnais, toi, la vision du paintball dans 5-6 ans. Tu as eu une vision plutôt opérationnelle. Euh, je vais juste essayer d'apporter une vision un peu plus expérience client à travers le digital, un peu plus digitalisé. Je pense que dans 5-6 ans, déjà, il n'y aura que de la réservation en ligne. Oui, ça, on y viendra, c'est sûr. C'est sûr. Je pense que de la réservation en ligne et on te connaîtra. C'est-à-dire que, étant donné que tu es déjà venu quand tu étais petit, on saura que tu as bu un coca parce que c'est lié à la caisse, parce que, etc., que tu étais venu fêter tes 13 ans, etc., que tu aimes plutôt ce mode de jeu-là, etc. Et du coup,
automatiquement, le mode de jeu que tu auras sera adapté aux expériences que tu as déjà eues dans le passé. Un peu comme ce que fait Eva. Mm. Eva, tu as ce modèle, application, compte, où tu es dans la réalité, mais tu joues à de la VR sur un modèle paintball, grosso modo, pour caricaturer. Eva, EVA, pour ceux qui veulent Ouais, je connais. regarder. Ouais, non, mais c'est bon. On en a. Je m'en doute que tu Ah ouais, dans un pas à Perpignan, en plus, je le connais bien, le jeu. Et il y a un gros travail d'expérience client en amont et en aval, en fait, parce que, tu vois, la dernière fois, j'y suis allé 2 fois pour 2 team building à celui de Bordeaux. Et entre-temps, j'avais un gars dans l'équipe qui s'était fait le compte, etc. Et on commence à jouer, putain. Et il a une arme que j'avais pas. Oui, c'est ça. Et du coup, à la pause, je dis, mais Mickaël, comment ça se fait que toi, tu as cette arme-là? Il dit, ah bah ouais, bah moi je me suis fait le compte. Et en me faisant le compte, du coup, j'ai débloqué des armes. Donc Ah, ça veut dire il a continué à jouer, entre guillemets, jouer et à préparer sa revenue. c'est ça. Ah, c'est incroyable. Là, tu dis, ouais, c'est incroyable. Mais Après, c'est incroyable, mais en même temps, pour eux, entre parenthèses, c'est facile parce que le jeu est numérique, donc toutes les infos sont facilement enregistrables. Pour nous, c'est plus compliqué. Ça existe, ce système-là, pour les tournois de paintball. Tu as un site qui s'appelle PB League. Si tu vas dessus, tu tapes mon nom, tu sais quelle compète j'ai fait, quel classement j'ai fait, dans quelle division je suis. Et ça existe, mais on est vraiment sur le côté paintball. Et là, c'est des personnes qui enregistrent toutes les informations, les scores, les machins, tout ça. Ça se fait à cette échelle-là. Pour avoir un équivalent, c'est là. Et du coup, tu as le tournoi pour essayer de gagner de plus en plus. Tu as un score de joueurs et tout ça. Et tu as une valeur, même, tu as même une valeur de joueur. En fonction de tes performances, tu as un petit prix à côté de toi. Si jamais un club veut t'acheter, tu as le prix du mercato et tout. je sais pas si Ouais, c'est ça. c'est super bien fait. Ouais, je pense qu'il y aura de ça, voilà, en tout cas. Oui, ouais, je suis Je pense qu'il y aura de ça, et je pense qu'il y aura euh, un côté licence de marque. C'est-à-dire que, euh, tu vois, par exemple, là, le Yuppie Park, le réseau Yuppie Park a fait un partenariat avec Pokémon, Mhm. la licence Pokémon. Virtual Room a fait un partenariat avec la licence Astérix. Et bah, je pense que le paintball fera, Oui, on y ou du viendra. moins, alors déjà, je pense Moi, le qu'il premier, y premier aura je, des hein. moi, je pense Halo parce que je veux avoir un vrai Warthog, tu vois, sur mon terrain. Donc, si jamais un jour ils sont chauds, il n'y a pas de souci, appelez-moi. On fait Allô, allô, si vous voyez cette vidéo-là, pour vous. d'ailleurs, franchement, petite dédicace à ceux qui ont fait les musiques d'Halo, qui sont pour moi les musiques, les meilleures musiques que je continue d'écouter même aujourd'hui quand je bosse. Euh, donc, d'ailleurs, ça m'amène juste à un truc. Il n'y a pas de réseau franchisé dans le paintball. Pour moi, le seul qui existe en réseau franchisé, ça doit être Family Paintball. Je pense qu'on en a pas mal dans le sud de la France. Moi, j'y réfléchis. Family Paintball, mais c'est des paintballs différents. Je crois qu'ils s'appellent tous Ouais. Family Paintball, mais ils sont tous différents, non? Alors, Je crois qu'il y en a aucun qui a le même logo, non? c'est franchisé. Ok, Je pense que c'est les seuls. Moi, j'y ok. réfléchis. Là, je viens de terminer l'investissement de mon premier terrain. J'ai réfléchi. Est-ce que je ne ferais pas une franchise avec quelque chose de complet, tout ça? C'est en cours de réflexion. J'aimerais le proposer. Ok. Et donc, en tout cas, voilà, je pense aussi que dans 5-6 ans, il y aura des réseaux franchisés. Et ces réseaux franchisés, bah, déjà, il y aura une centrale d'achat pour réduire bah, les coûts, tout simplement. Parce que ça, c'est quelque chose qui pourrait être fait. Je veux dire, je ne sais pas si c'est fait au niveau de la Fédé ou pas. Enfin, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Et les licences Halo, Black Ops, enfin, Call of, Fortnite. Euh, Un en, jour. en plus de ça, on va sur une société On qui est va chercher de plus en plus la déconnexion. Franchement, quand tu vois le reportage d'Inox, etc., le retour à la vraie vie, la nature, le jeu dans la vraie vie, c'est moi, ça. je miserais beaucoup sur, comme toi, réalité augmentée et licence avec le pen. Je C'est t'ai ça. je t'ai coupé, je crois. Non, non, c'est un peu ça. Tu as un truc qui a été fait à la Fédé, ils ont eu des partenariats pas mal avec. Ils ont eu à un moment la licence John Wick, où ils ont reçu des goodies, ils ont envoyé plein de goodies à plein de terrains, à plein d'assauts, pour faire un événement sur le thème de John Wick, et ils l'ont fait aussi avec le thème Predator. Et tu avais des affiches de films, des petits badges, des places de ciné, tu avais plein de choses comme ça. Et ils avaient des packs publicitaires qu'ils envoyaient à tous les terrains, et les terrains devaient faire une partie sur le thème Predator et tout ça. Nous, on l'avait fait à l'occasion, c'était super bien. Mais, alors, tu as la licence comme ça, ou
Tu vois, Yuppie Park, c'est des cartes Pokémon et il les donne aux enfants. En même temps, c'est gagnant-gagnant parce que tu viens, tu files des cartes Pokémon au gamin qui vient au Yuppie Park. Tu sais que le gamin, il a 2, 3, 4, 5 ans grand max. Quand il sera au CP, CM1, CM2, il aura Pokémon dans la tête. C'est gagnant. Ouais, c'est du business. Hein. Il n'y a pas de philanthropie là-dedans. Ça, c'est du business. C'est du business. Par contre, là où ils sont plus pointilleux, c'est là où ils ne gagnent rien. C'est-à-dire, tu viens, tu brennes ton terrain Call of, ils y gagnent rien du tout. Par contre, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Complètement. Non, non, Donc, s'ils nous entendent, comment? Ça a coupé, on y Alex. viendra un jour, je pense. Non, vraiment. Est-ce que tu as un mot de la fin, conclusion, qu'est-ce que tu en as pensé? Je pense que le paintball, il a quand même de belles années devant lui. Il y a un gros développement qui se fait, surtout sur la jeunesse. J'ai vu beaucoup dans le sud de la France, il y a beaucoup de clubs jeunes qui se montent. Donc ça va, je pense, se pérenniser d'un point de vue sportif, le paintball. Il y a une belle évolution du côté professionnel, on va dire, alors du côté joueur de paintball professionnel qui est en train d'évoluer. Là, je regardais la dernière World Cup, c'était il y a quelques jours, hein, et je regardais le cash prize pour l'équipe qui gagne. On est passé de 5 000 $ en quelques années à 40 000 $ de cash prize. Donc il y a une belle évolution de ce côté-là. Et les pros, ils ont des beaux jours devant eux quand même. S'ils arrivent à bien gérer leur marque, je pense qu'on peut avoir un terrain de paintball et gagner sa vie. Et si on aime ça en plus, voilà, c'est bien cool. Je pense qu'on a... Et pour compléter ce que tu viens de dire, moi, après, j'ai toujours le prisme plus digital, voilà. Mais moi, je reste persuadé qu'en automatisant son activité, on améliore son expérience client et on Ouais. passe plus de temps sur le terrain. Tu vois, la dernière fois, c'était Tommy du Paintball Méditerranée. Moi, je lui parlais de la Color Room. Lui, il me parlait du paintball. Il me dit, mais la Color Room, vous l'avez automatisée? Je dis oui. Il me dit, mais vous faites combien? Et je dis, bah, le mois dernier, on a fait 8 500 €, margé à 70%. Et il me dit, et il n'y a personne? Je dis, C'est bah ça, si, quand il y a une résa, il y a un ami. Hein? c'est ça qui est fou, il n'y a personne. Non, il n'y a personne. Je dis, bah si, quand il y a une résa, il y a un animateur qui reçoit la notif, il va ouvrir, il a son script, il laisse l'équipe jouer et après il nettoie. Je dis, ah, putain. Il me dit, bah je voudrais étendre en fait. Je voudrais étendre. Et tu vois, quelques mois plus tard, on en reparle, il me dit, ouais, bah, avec les pros, bah, je passe plus de temps sur le terrain, tu vois. Et je pense que à l'inverse, j'ai aussi échangé avec des paintballs qui malheureusement me disaient, bah là je vais arrêter. Je disais, ah, qu'est-ce qui se passe? Il me disait, bah juste, je kiffe plus. Voilà, je kiffe plus. Je dois tout faire. Le pire, putain, le pire, c'est ceux qui me disent, je vais chercher un deuxième taf. Et là, je leur dis, si vous allez chercher un deuxième taf pour des raisons euh, Financière. financières, Ouais, c'est que c'est pas bon. c'est que c'est fini. C'est que c'est fini parce que automatiquement, tu prends un CDI, tu vas rentrer dans le truc du CDI. Pendant ton CDI, tu vas pas décrocher pour prendre les réservations au téléphone. C'est, tu perds sur les deux tableaux, ça sert à rien. Tu Et peux en le... fait, Quelqu'un comme moi pourrait le faire vraiment sur une toute petite période où vraiment, tu vois, j'ai 2 mois où l'activité est morte. Je pourrais me permettre de le faire 2 mois, mais est-ce que je vais vraiment gagner de l'argent? Est-ce que ça vaut pas plus le coup que je passe du temps sur mon entreprise à développer quelque chose? C'est quand même mieux, je à la trouve. développer. Ouais. À la développer. Mais là, toi, ton activité de jeune investor, pour moi, elle est complémentaire. Elle est dans le Oui, sens, complètement. de l'histoire. Moi, T'es pas banquier, c'était pas Batman, genre la journée, c'est ça, et le soir. non, non, c'est vraiment, j'ai une période où c'est vraiment le terrain et tout ça, on gère toujours l'activité de Bastor et tout ça, mais la période d'hiver vraiment permet de faire la réflexion, de développer des nouveaux concepts, de chercher des idées. On prend aussi un peu nos vacances parce que c'est le seul moment où il faut les prendre. Donc, j'essaie de m'accorder à peu près 10-11 jours de vacances par an, de vraies vacances, donc au moins 15 jours, quoi, c'est pas mal. On essaye, quoi, donc c'est pas mal. Et Bon, puis, du coup, les- j'ai compris. les réseaux sociaux, c'est un gros travail que je développe depuis quelques années. Là. On arrive pas loin des 50 000 abonnés sur YouTube. On a passé les 110 000, 115 000 sur TikTok. Instagram, on a 2-3 000. Donc, c'est une grosse partie du travail aussi. Hein. Sur un secteur de niche, en plus. C'est un secteur Sur une niche. Sur niche. une niche. Sur une niche. Ah ouais. Et, Et on est sur des qui sont rentables, vraiment. alors, allez, ce sera le mot de la fin. Je suis un gérant de paintball avec du bubble, du jelly, un peu d'activité. J'ai automatisé la gestion de mon business, donc j'ai Ouais. un peu plus de temps pour développer mon offre B2B et mes réseaux. Je me tourne vers toi, Alex, et je te dis, Alex, comment je fais pour développer mes réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu me répondrais? Déjà, il faut la base de la base, c'est il faut réussir à faire. Attends, excuse-moi, j'en appelle. Je le. Je peux Hop. garder du La base, suspense. la base, c'est vraiment déjà exister sur Internet. Si vous n'avez pas de site Internet, si vous n'êtes pas référencé en SEO,
Si vous n'avez pas, quand vous tapez le nom de votre ville et paintball, vous ne sortez pas, déjà, c'est un échec. Il faut être présent, même si vous êtes un club, vous faites au moins des réseaux sociaux avec le nom de votre club, la ville, paintball, et en pro, c'est pareil. Ça, c'est la première activité. Après, le site internet référencé, c'est ce qu'il y a de mieux, avec clair, lisible et tout ça. Vous y intégrez la réservation en ligne, c'est plus pratique. Et après, la deuxième étape, ça va être, il faut, si vous voulez vous faire connaître, il faut faire des vidéos qui montrent votre terrain, qui expliquent votre matériel. Il faut vraiment faire les bases. Ça, c'est les bases des bases. Et après, si vous voulez être viral, là, c'est autre chose. Il faut comprendre les réseaux, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et il faut se calquer, on va dire, à ce qui buzz avec votre activité à vous. Donc, il faut garder votre âme de paintball, du coup, et de gérant d'activité de loisirs, mais il faut réussir à trouver les éléments qui feront que votre vidéo va être vue et proposée à beaucoup de monde. Donc, la base existait déjà sur Internet. Site Internet propre, bien référencé, des réseaux sociaux, et ça, c'est valable autant pour les assos que pour les pros. Et après, derrière, si vous voulez buzzer, il faut faire de la vidéo, beaucoup de choses, beaucoup de revues. Plus aujourd'hui, on est dans une période où on est plutôt sur la qualité en contenu vidéo, on est sur la quantité. La consommation est sur la quantité. Du coup, toi, si je comprends bien, là, ce que tu dis, c'est que tu mises sur la quantité. En ce moment, oui. J'ai changé. On est entièrement en ligne. Avant, je faisais de la qualité. Ouais. Et Non. plus de la quantité. Et ça a beaucoup mieux fonctionné. Mais ça n'a rien à Bien voir. sûr. Mais bien sûr, mais parce que Sans abuser. Du simple au quintuple. la dernière fois, on a accompagné ce paintball en Normandie, Chantal et Anthony, et je disais à Anthony, mais Anthony, prends ton téléphone et filme. Il me disait, ouais, mais ça prend du temps de gérer les réseaux. Alors déjà, avec des outils, tu as PlayPro, tu as Metricool, tu as plein d'outils qui te permettent de programmer et d'avoir ta saison sereine. C'est-à-dire que ça va sortir toute ta saison. Tu ne te prends pas la tête. Et t'amuser, en fait. Amuse-toi sur le terrain. Et il me dit, ouais, mais qu'est-ce que je vais montrer? Les clients, des fois, ils ne veulent pas être filmés. Mais je lui dis, mais tu sais que il y a un truc qui fait kiffer les gens, et c'est dans l'ADN de l'être humain. C'est voir les backstage, ce qu'ils ne voient jamais. Complètement. Moi, des fois, je me surprends, là, instant confession, Alex, je me surprends en train de regarder des trucs, genre sur TikTok, la dernière fois, c'était un kiné qui fait péter des bébés. Non, mais, et je l'ai regardé, La dernière fois, j'ai regardé des gens qui préparaient les commandes de bonbons. Qui n'a jamais regardé les mecs dans la forêt qui construisent des cabanes? Oh là là, ça, c'est tu t'es perdu sur YouTube. Ah, Oh là là. À ce qui paraît, c'est faux. À ce qui paraît, c'est faux. Il y en a plein où c'est faux. Ouais, il y en a plein où À ce qui paraît, c'est faux. Ah ouais, à chaque fois que tu le vois. Ah, ça, c'est 4 heures du matin, tu t'es endormi devant YouTube, tu rouvres un œil, tu vois les Indonésiens en train de construire la piscine et tout. complètement. Non, mais t'as même ceux qui nettoient les tapis. Oui, t'as pas. Incroyable. Ceux qui Là, repartent des pistolets de paintball. Oui, ça existe. ceux qui nettoient les tombes. Oui, complètement à l'avant-après. C'est... Et en fait, les gens veulent juste voir C'est ça. le naturel. C'est ça. Et je pense que on est en train de revenir sur un modèle où l'authentique paye. Oui. Je pense, tu sais qu'il y a même maintenant des grosses marques qui ont des millions, c'est paradoxal, des millions en prod, Ouais. et qui ensuite se démerdent à payer des millions pour rendre le truc un peu plus à l'arrache. C'est ça. Bon, nous, on a l'avantage, on n'a pas besoin de dépenser des millions pour faire un truc à l'arrache. Ça marche très bien. Bah, merci beaucoup en tous les cas. Hyper cool. Hyper cool, Alex. J'espère que ça a pu être utile pour ceux qui nous Non, ont. c'était chouette. Franchement, c'était un bon échange. J'espère que ça va apporter pas mal d'infos. Carrément. J'en profite pour faire un petit placement. Si jamais vous avez besoin d'infos sur le paintball, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube. Il y a beaucoup de questions qui sont soulevées, qui sont répondues sur ma chaîne Stark Paintball. Tout bête, Vraiment. les règles au paintball, les types de paintball, quelles sont utilisées, ça peut être des problématiques que vous pouvez voir. Et même sur la partie Gel Blaster, Oui. que ce soit pour des paintballs, mais aussi, c'est ce que tu m'expliquais, c'est ce que tu expliquais là, même pour des activités, des gérants de parcs indoor, outdoor, qui n'ont rien à voir avec le paintball, en fait, pour le Gel Blaster. Je te donne un exemple, il y a Ludo Loisirs par chez moi qui a du Stark Blaster, et en fait, il se déplace dans des communes et des centres d'activités ludiques, et il propose plein d'activités, le Gel Blaster en fait partie. Bon, hyper cool, placement de produit, et côté Play Pro, à votre dispo pour automatiser, réduire les no-shows, parce que c'est ce qui gangrène un établissement. C'est quand tu passes des heures à prendre une réservation au téléphone, déjà ta réserve n'est pas rentable. Et si en plus de ça, tu as un no-show derrière parce que tu n'as pas mis de système d'acompte, laisse tomber, tu es vraiment à perte. L'acompte, il faut l'avoir, c'est terminé aujourd'hui. Vraiment. Compte obligatoire. Vraiment.
Donc ça, c'est ce qu'on permet avec Playpro. On permet aussi de générer le site internet pour... là, par exemple, on a fait le site internet de BSKS à Lyon. Optimiser SEO, si tu tapes Paintball Lyon, bah, il est dans les premiers avec le site Playpro. Il y a également une partie formation où on peut accompagner des acteurs des loisirs et on fait aussi intervenir, quand ça dépasse notre domaine de compétences, quand ça dépasse le digital, on fait intervenir des intervenants qui sont spécialisés sur une niche en mode commando pendant une journée. Ah, c'est chouette. Donc, hyper cool d'avoir eu cet échange-là. J'espère que ça a été utile. Et du coup, bah, les gens peuvent mettre en commentaire des retours. Ah ouais, ça, c'est le truc que je pense jamais à faire. Mais Si si vous vous avez des avez questions, il n'y a pas mieux que cette vidéo pour les poser. vraiment, et si vous avez apprécié ce format, Abonnez-vous.